petite musique, on la kiffe, c'est qu'une fois par mois, mais ça fait plaisir. Bienvenue à tous dans le Love Talk avec Mythique. C'est déjà le 4e épisode de la saison 2, on se croirait dans une série en fait. C'est notre série à nous. Et c'est par contre le dernier épisode de cette saison 2 du Love Talk avec Mythique, donc on va bien en profiter. Et pour en profiter aujourd'hui, on a nos invités traditionnels. J'ai même envie de commencer par toi, mon Alix, parce que d'habitude je te présente toujours en dernier. Donc aujourd'hui, c'est toi qu'on présente en premier. Comment ça va ? Ça va, d'habitude c'est le meilleur pour la fin, du coup je sais pas comment je dois le prendre. Tu ouais. peux pas être le meilleur à chaque fois. Ah bah si, à tes yeux je dois être le meilleur à chaque fois. Ah oui, mais j'ai 2 invités quand même. C'est vrai. Donc il faut... Écoute, ça va très bien, on va parler d'amour comme d'hab, donc c'est cool. Bon, très bien, il est au taquet comme d'habitude. On a aussi notre traditionnelle, mais on l'adore parce qu'elle aussi c'est la best. Tu vois, je peux pas faire de classement. Comment je me débrouille si je dois classer entre toi et Elodie ? Je pensais être ton chouchou. Je vois qu'il y a une fracture au sein de cette émission, je suis très déçu. Chouchou. Elodie, voilà. Tu es ma chouchou, comment vas-tu ? Je vais très bien, Dina. Elle a fait sa petite outfit de ce mois-ci. Couleur Noël. Couleur Noël. Tu fais un shopping tous les mois ? Absolument. Spécialement pour l'émission. Ça, c'est de l'implication. On voit, Elodie, tu ne recherches pas forcément l'amour. Tu es notre love coach amoureuse. Voilà, tu as tous les bons conseils. Ouais. Comme d'habitude, tu les donneras aux viewers et à nous aussi tout au long de l'émission. Mais par contre, elle recherche à chaque fois la bonne outfit pour l'émission chaque mois. Et ça fait toujours plaisir. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci. Et on va terminer par la nouvelle meilleure, parce que c'est la première fois qu'elle fait l'émission. Elle s'appelle Dooms. Comment tu vas, Dooms ? Je vais très bien, merci. Merci pour l'invitation. Eh ben, on est ravis de t'avoir avec nous. Tu es youtubeuse. Quel genre de contenu tu fais sur YouTube ? Est-ce que tu parles d'amour ? Non. Bon, c'est pas grave. Tu vas rester avec nous quand même. Tu n'en parles pas sur YouTube, mais tu vas en parler aujourd'hui. Voilà, oui, c'est vrai que je parlais d'amour. Non, de base, je suis dans le divertissement, enfin un peu jeux vidéo et divertissement comme challenge. J'aime bien faire des challenges, des défis, tester des astuces. J'aime aussi les voyages, beaucoup de choses. Ok, un peu tout en fait. Ouais. Tes goûts. Mes goûts, ma vie, tout. Voilà. Exactement. Bah, du coup, pour connaître un peu plus Dooms, ça sera très simple. Il suffira sur sa chaîne. C'est vrai qu'en YouTube. vrai, oui, on apprend pas mal de choses. On voit l'évolution un peu mentalement de moi, ma petite vie et tout. Donc, Ça fait combien d'années ? ça va faire 5 ans. 5 ans, waouh. Ouais, bah déjà une belle. Ouais, non, mais je suis bien installée. Hein. Je commence à être une vieille du game, on va dire. Oula, alors attends, on va pas sortir ce terme-là, vieille, quand même, c'est un peu trop. Mais bienvenue à toi, merci d'avoir accepté l'invitation du Love Talk avec Mythique. On va donc évidemment parler d'amoureux aujourd'hui. La semaine dernière, le mois dernier, on avait beaucoup parlé de rupture, de comment on se remet à la recherche de l'amour après avoir vécu une déception amoureuse, avoir eu des blessures, comment on pouvait s'en remettre et retrouver l'amour. Aujourd'hui, on va parler de l'influence des films et des séries sur les histoires d'amour. Je sens que ça te parle beaucoup, là, monsieur cinéma, là, ici, là. Bon, évidemment, on a quelques films cultes quand même. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et on va particulièrement parler des films d'amour de Noël. Parce qu'on a le pull d'Elodie. C'est surtout la saison des films de Noël et particulièrement des films d'amour de Noël parce qu'il y en a un paquet. Ouais. Ça pullule. Et du coup... Je croyais que tu allais dire autre chose que ça pullule. D'accord, non, voilà. il y en a juste beaucoup. Voilà. D'accord. Mais moi, la première, j'en cherchais un hier soir. Je vais vous raconter ce qui m'est arrivé hier soir. Il n'y en a pas beaucoup trop d'ailleurs. Eh ben, on pourra en débattre si tu veux. Sondage. Est-ce qu'il n'y a pas trop de films d'amour de Noël ? On pourra faire peut-être cette question sur le chat, puisque tout au long de l'émission, vous allez pouvoir interagir avec nous, le chat. Soit on va vous faire voter sur des sondages que Nanix adore lancer, qui seront lancés d'ailleurs par Marie. Marie qui est en régie avec nous. Est-ce que tu m'entends, Marie ? Oui, bonjour. Bonjour à tous. Tu vas bien ? Ouais, toujours. Alors, est-ce que tu es prête à lire les questions du chat et surtout, as-tu préparé une petite musique, un petit jingle ? Oui, on a une petite musique. Tu nous l'as fait écouter ? Ça fait un peu Noël, ça fait un peu Noël, donc ça va bien dans le thème. Pas mal. Ça fait un peu conte de fées. Donc, pas mal, la condition d'Ina l'entendre dans une émission, c'est tout ce qui importe, n'est-ce pas ? Je vais l'entendre. Donc Marie sera là pour lire vos questions dans le chat. Donc vous n'hésitez pas si vous avez une question au fur et à mesure de la discussion. Si la question est pertinente, je suis sûre que Marie fera hop,
elle la prendra, elle mettra le petit jingle et on pourra essayer d'y répondre avec vous ou de vous donner notre avis, puisque c'est pas forcément un jeu de questions-réponses, c'est plutôt essayer de vous aiguiller, de vous donner les bons conseils. Aussi, pendant l'émission, on recevra Candy qui va venir témoigner sur sa relation d'amour avec Elodie. Vous savez, tous les mois, on a un petit témoignage, ce qui nous donne un petit peu, parfois, d'espoir. Ouais, c'est ce que j'allais dire, de l'espoir quand ça va mal. Surtout, le mois dernier, on avait parlé de rupture. Ouais, en fait, je me suis trompée d'émission, j'aurais dû être dans l'autre. Attendez. Bon, tu as déjà vu des films d'amour, quand même. Ouais, oui, beaucoup. Est-ce que tu estimes qu'il n'y en a pas beaucoup trop, du coup? Il y en a trop, overdose. Excusez-moi, monsieur, j'ai pas fini l'introduction. Qu'est-ce qui se passe? S'il vous Excusez-moi. plaît. Oui, mais c'est pour justement amener un petit peu de liant à votre introduction. Non, vous voulez déjà amener le débat, vous voulez déjà que les gens soient pas d'accord. Je ne cache pas que si on peut lancer un sondage tout de suite, je serais heureux, mais pas de problème. Elodie, t'es dans ma team, on est d'accord. Hein. Ah là, je suis entièrement dans ta team. Moi, j'adore Voilà. les films d'amour, Merci. les voilà. séries, les films de Noël d'amour. Je suis à fond. Je croyais qu'on s'était rapprochés. Ah bah, c'est fini, je crois, entre nous. C'est incroyable. Tu vois, on a parlé de rupture la dernière fois. Merci le cas là. Avant donc de terminer cette émission, on aura aussi un petit quiz préparé par David autour de la thématique des films de Noël. Donc normalement, Elodie et moi, on devrait être au top sur ce quiz. Je ne sais pas du tout. C'est Nanix qui lidera le quiz. Donc toi, Tout tu à as les fait. réponses. Ah oui. D'accord, donc ça va se jouer entre nous, les filles, pour le quiz. Et on aura Elodie qui nous a préparé ses 5 meilleurs conseils pour bien commencer l'année 2022 en trouvant l'amour. J'ai hâte que tu nous dises tout ça. Là, ce sera comme les 5 commandements, hein, mais c'est les 5 À conseils suivre, d'Élodie. absolument. Exactement, à la lettre. À la lettre, si vous voulez trouver l'amour en 2022. Super. Et on terminera sur les bons plans. On vous dira les bonnes adresses pour pouvoir faire un petit premier rendez-vous, un premier date ou peut-être une première rencontre. Évidemment, comme d'habitude, on vous propose au cours de cette émission un code promo pour vous inscrire sur Mythique avec une réduction de 30% aujourd'hui. Le code, c'est le nom de l'émission. Vous connaissez maintenant, c'est Love Talk. Donc vous inscrivez aujourd'hui sur mythique.fr et vous avez 30% de réduction. Si vous voulez avoir la commande avec le lien sur le chat, c'est ! Mythique. Hop, vous cliquez, hop, vous vous inscrivez. Et vous êtes parti à la recherche de l'amour. L'amour qui va donc être, comme d'habitude, notre sujet du mois, mais plus précisément, mon Annick, je te laisse introduire la suite de cette émission. Le sujet du mois, quel est-il, les amis? Les films et les séries d'amour. On va parler un petit peu de leur influence. Qu'est-ce que ça amène chez nous? Qu'est-ce que ça nous évoque, évidemment? Est-ce qu'on n'idéalise pas, finalement, l'amour dans ce type de programme? D'ailleurs, c'est ce qu'on va parler là tout de suite. Un petit peu l'influence de ces films. Et les films, on parle de films, on peut parler aussi de séries, hein, parce qu'il y a énormément de séries sur l'amour. Donc, Mais moi, perso, je regarde de plus en plus de séries. Donc je pense, quand j'ai grandi, c'était les films qui m'incitaient. Maintenant, c'est pas le cas, mais qui avaient une grosse répercussion sur ma vision de l'amour, parce que c'est ce que je regardais le plus. Ouais. Mais aujourd'hui, avec les plateformes, etc., moi, je regarde beaucoup de séries. Vous êtes plutôt séries, films Film ou série? Plutôt film, je dirais. Ouais, plutôt film, moi. Même Au sens de l'amour et tout, ouais. Ouais, tu Ouais. vas plutôt regarder un film quand tu veux que ça te parle d'amour. En vrai, oui. Enfin, oui, non. Ça dépend. En fait, ça dépend. Ça dépend du personnage de la série et tout. Si j'accroche, je trouve qu'il y a une similarité avec ce que je vis actuellement. Ouais, je suis, parce que putain, je m'identifie grave à ce personnage-là, donc j'ai envie de voir ce qui va se passer, me dire, donne-moi de l'espoir. Donc, Alors attends, si t'es en couple et qu'il y a un personnage qui est en couple et qui a rupture... il y a pas rupture, désolé. Excuse-moi, mais t'as quitté, donc... donc je suis obligée de te quitter, quoi. non, ça dépend, ouais. Non, ça dépend, en fait. Ok. Et Elodie, est-ce que ça t'arrive de regarder des films, plutôt séries? Les deux, films, séries. Moi, tant qu'il y a de l'amour, je regarde. C'est beau. Elle est cliente. Voilà. Moi, j'ai une question pour vous, mesdames, du coup. Est-ce que dans ces types... on va rester sur les films un petit peu. Est-ce que dans des films, je vais vous citer, évidemment, il y a Cendrillon pour les films d'animation, il y a un des films d'amour quand même iconiques, légendaires, hein, Bridget Jones, tout simplement. Est-ce que finalement, dans ces films-là, l'amour n'est pas trop idéalisé? La façon, la rencontre, la gestion des hauts et des bas, la mini-séparation, parce qu'on parle de mini-séparation à chaque fois, puis les retrouvailles, est-ce que c'est pas trop hyper romancé, hyper idéalisé et presque pas du tout naturel et authentique, quoi? Le syndrome Cendrillon. Exactement. Moi, c'est pas l'histoire que je regardais le plus quand j'étais plus jeune. Personnellement, celui qui m'a beaucoup idéalisé l'amour,
C'est La Petite Sirène. D'accord. Oui, alors... Petite sirène. Attention, La Petite Sirène version Disney, parce que dans la version classique, tu connais du coup? Bah, la version classique, c'est une triste histoire, non? Exactement, Voilà, on est c'est d'accord. totalement triste. J'ai adoré. J'ai adoré. Spoiler, elle meurt à la fin. J'ai adoré. Non, pas du tout. Oui, dans la la version version Disney. dans la version Disney, bon, on n'est pas en train de spoiler quoi que ce soit. Je pense que Bah, à un moment que tout donné, le monde est au courant. spoil, Ils finissent heureux avec beaucoup d'enfants et extrêmement amoureux. J'avais pas vu, bravo Dina. Ah bah quoi? T'as pas vu La Petite Sirène? Non, je vais faire maintenant. Ah, je rigole, je force, évidemment. Après, là, t'as spoilé entièrement les films de Disney à la fin, en fait. Ils finissent heureux et ont des enfants. C'est clairement à chaque fois cette fin-là, donc en soi... Ouais, et du coup, est-ce que c'est un problème que j'ai grandi avec ça et que j'idéalisais? Parce que Bah, c'est surtout, à force de les voir, est-ce que toi, dans la façon de construire ton amour, de le vivre, etc., t'étais pas en attente, en mode, si ça se passe pas comme dans ce film-là, s'il n'y a pas... évidemment, ça ne peut pas se passer exactement de la même manière. oui, T'es pas une déjà, je suis pas une sirène. T'es pas Voilà. une sirène, t'es pas dans l'eau. Voilà, donc on va mettre les choses dans leur contexte. Mais en gros, s'il n'y a pas de forte similitude Ouais. avec l'histoire qu'a vécu Ariel, c'est Ariel, ouais. Ouais, Ariel, ouais. Bah, Oui, mais alors, est-ce que je suis dans le vrai ou pas? Pour quoi moi, le point commun entre Cendrillon, Ariel, voilà, on va dire plus ou moins toutes les princesses traditionnelles Disney. Élodie, tu m'arrêtes, hein, mais c'est Un jour mon prince viendra. Ouais, et c'est ça qui est un peu dangereux. Même si j'adore tous ces univers, après, il faut prendre un petit peu de recul parce qu'on s'imagine du coup qu'on reste chez soi, dans son château, dans son canapé, je ne sais quoi, et que l'amour comme ça va débarquer sans qu'on soit dans une quête, sans qu'on s'y attende, sans que tout ça. Et moi, j'ai un principe de réalité quand même, qui est que, non, en restant enfermé dans son donjon, il est quand même assez rare de rencontrer l'amour. Alors, la seule qui est typiquement dans son donjon, c'est Rapunzel. Hein, ses réponses. Oui, c'est vrai. Après, moi, elle est vraiment en train d'attendre Oui, dans elle son attend donjon pour le coup. Pour le coup, Elle n'a pas le droit de sortir en même temps, donc c'est un petit peu compliqué. Mais dans les autres histoires, alors bon, par exemple, Cendrillon qui était... comment elle rencontre le prince? Ils font une fête, je sais même plus. Si c'est au bal. Une party. Ah, c'est le au bal. C'est vrai qu'il y a des sorties, mais en fait, il y a un côté toujours très romanesque dans la rencontre. Oui. Et parfois, moi j'ai eu beaucoup de coachés comme ça, qui, s'il n'y avait pas la rencontre absolument extraordinaire qui sort du commun, etc., elles avaient l'impression que l'histoire n'en valait pas la C'était peine. pourri, quoi. Mais c'est quoi la rencontre extraordinaire? Fallait qu'il y ait des tulipes au Bah voilà, plafond le bal de Non, tu sais, Cendrillon, comme dans les le, films, tu marches dans la rue, oh, mon café. hasard, ils se retrouvent par hasard au même endroit, etc. D'accord. Comme on voit dans tous les films d'amour, les rencontres sont toujours complètement improbables. Totalement. Et ça, c'est dangereux parce que je trouve que la plupart des gens, du coup, trouvent qu'une rencontre classique est assez fade. Donc là, on est vraiment dans tout un univers un peu fantasmé de la rencontre dans les films, dans les dessins animés qui traitent d'amour et qui donnent un petit goût de fadeur à la réalité, alors que pas du tout. Et ça serait dommage, effectivement, de vouloir rester sur des choses très idéalisées, comme on peut voir dans les films, et passer à côté de jolies rencontres juste parce que ça ne ressemble pas à la rencontre de film. On peut parler peut-être de Bridget Jones, parce qu'au final, je l'ai cité, mais c'est à la fois hyper idéalisé et c'est aussi hyper contemporain. En fait, c'est quand même une nana qui se pose énormément de questions, etc. Et donc, il y a des choses très vraies dans lesquelles beaucoup de femmes peuvent se reconnaître. Et en même temps, son histoire d'amour, elle devient très vite assez rocambolesque, quoi. Est-ce que c'est pas le... Enfin, j'ai un peu l'impression que c'est un film qui fait à la fois du bien, mais pas du bien non plus. C'est mon sentiment. Ça te fait pas du bien dans quel sens? Bah, dans le sens où l'amour, c'est pas non plus tout le temps les montagnes russes à ce point. Enfin, Ah c'est- oui, tu parles des hauts et des bas ta vie, pour ta que vie, pour que la fin soit si belle, il Oui, faut non, mais qu'il y ait des genre, difficultés, quoi. Et ta vie, t'es pas... Bon, évidemment, elle affronte pas des dragons, etc. Mais limite, tu pourrais presque imaginer, faire de la métaphore avec ça, quoi. Enfin, sa vie, c'est n'importe quoi. Enfin, avant, après, pendant, enfin, c'est... Tu peux me résumer vite fait parce que j'ai un trou de Bridget Jones. Je me souviens du début, elle était déprimée, elle avait 30 ans. Allez, C'est ça. en une Et phrase. après, Nanix. Bah, c'est ça. Et puis, en fait, elle tombe... Enfin, rencontre... Oh là là, j'ai pas envie de dire n'importe quoi, parce que sinon... elle tombe pas amoureuse d'une personne, enfin d'un mec, mais il est pas bien pour. Enfin, il est En fait, malsain, non? elle tombe amoureuse d'un mec hyper beau, bah, c'est qui est joué par... Hugh Grant. Hugh C'est pas Grant, son patron? qui, Hugh son Grant, patron, c'est le- qui, en gros... C'est tellement la figure du mec romantique, quoi. C'est moi, mais non, mais je partage pas parce que moi personnellement, il m'attire pas du tout. Enfin, je le trouve pas exceptionnel. Mais tu parles de film d'amour, tu penses direct à
à Hugh Grant, quoi, le romantique, l'acteur romantique des films romantiques. Il est dans Love Actually aussi, Hugh Grant, je crois. Oui, mais Elodie me dit oui parce qu'elle est fan, elle connaît tout. Alors, c'est pas du tout mon film préféré, celui-là, mais... Oui, mais tu l'as vu quand même. Alors, j'aime bien Love Actually, mais j'ai pas. Il y a beaucoup d'acteurs dedans, mais je pense qu'il y a ça. Attends, je vous remets le pitch officiel, allez-y. Vas-y, en une ligne. Voilà, donc Bridget joue le rôle d'une trentenaire célibataire un peu enrobée, enfin Renée Zellweger joue le rôle d'une trentenaire un peu enrobée. Elle travaille pour Daniel, donc Hugh Grant qui est son patron. Donc mais Daniel, mais bien sûr. Donc elle pense être amoureuse. Oui. On suit évidemment son histoire à travers le journal qu'elle écrit, du coup, et elle veut absolument être avec Daniel, et en fait il s'avère que l'homme de sa vie c'est un autre homme, c'est Marc, un mec qu'elle ne supporte absolument pas au départ. Voilà. Et du coup, c'est pas Daniel. C'est pas Daniel, mais au final, c'est Marc, l'homme de sa Oui, vie. mais Il lui arrive des choses absolument improbables. Est-ce que justement, ce que tu disais, Elodie, la rencontre idéalisée, dans une histoire comme Bridget Jones, moi, mon souvenir, c'est qu'à la base, c'est pas la princesse, tu vois, c'est pas la canon. C'est justement, elle est un peu plus dans la normalité. Alors peut-être que c'est une normalité exagérée parce qu'il lui arrive tout un tas de trucs, mais à qui il n'arrive pas tout un tas de trucs, tu vois, dans la vie. Moi, je trouve que c'est un film qui fait plutôt du bien parce que c'est un des premiers où effectivement on n'a pas le stéréotype de la nana super belle, qui a un super poste, à qui tout sourit, etc. Le prince On a charmant la est fille on a un peu Mademoiselle Tout le Monde qui est dans sa déprime. Voilà, Mademoiselle Tout le Monde, exactement. Qui est là-dedans, et on se rend compte que malgré tout ce qui peut se passer, et il lui arrive, alors évidemment c'est très romancé, mais il lui arrive quand même des histoires qui sont un peu classiques. Il y a le beau gosse, mais qui est un peu un salaud. Elle tombe un peu amoureuse de lui, puis finalement quand même, elle va s'ouvrir à celui qui au départ faisait moins figure de beau gosse, mais qui est plus gentil, et qui va vraiment l'aimer. Donc évidemment tout ça est idéalisé, mais je trouve que le fait qu'on puisse passer le message que finalement l'amour peut arriver à tout un chacun, qui n'a pas besoin d'être dans un stéréotype pour pouvoir rencontrer l'amour. Moi, je trouve quand même que c'est assez chouette comme message. Ouais, tu vois, il y a ce truc aussi de se dire que le truc du beau gosse qui finalement n'est pas l'image là. du prince charmant. Parce qu'en vrai, Hugh Grant, Daniel, c'est le prince charmant, mais sauf que c'est un. Mais il casse un petit peu cette image. Parce qu'en fait, on s'aperçoit que c'est pas quelqu'un de bien, il me semble. Enfin, voilà. Et donc, non, c'est vrai. Quoi. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, Dooms, dans ta vie? Oh, excuse-moi, je garde ma question pour juste après. Il y a une question. Je l'ai entendu, ouais. C'est parce que, je sais pas, c'est la fin de l'année. Je me suis nettoyé les oreilles. Non, je sais pas. La question du chat, Marie, on t'écoute. Oui, alors je sais pas si vous serez d'accord, mais on a OZX dans le chat qui demande pourquoi ce sont que les femmes qui idéalisent et fantasment sur l'amour. Est-ce qu'on peut demander la réponse de Nanix, qui est malheureusement le seul homme sur le plateau? Écoutez, il s'avère que j'ai beaucoup idéalisé l'amour étant jeune, énormément. Raconte-nous. Moi, c'est pour ça que je parle du fait que certains films font du bien ou pas du bien. C'est-à-dire que moi, j'adorais Bridget Jones, dans le sens où ça m'a fait marrer, etc. Et je trouvais qu'il y avait notamment. C'est vraiment une question que je vous posais. Moi, c'était pas un avis que j'émettais de but en blanc. C'est vrai que moi, c'est un film que j'ai adoré parce que justement, ça casse un petit peu les codes. Après, je trouve que c'est sur 3 films, voilà, c'est un peu redondant, etc. Mais bon, après, ça, c'est un autre débat. Mais moi, c'est vrai que j'idéalisais à mort. Je me disais, déjà, l'amour ne peut se faire que par le coup de foudre. Parce que longtemps, dans les films, c'était des coups de foudre. Ça, hein. Donc, du coup, en mode, quand à l'époque, une nana me disait non, je me disais, pas grave, elle n'avait pas le coup de foudre. Donc, tu passais à la suivante ou t'insistais jamais? Non, je pleurais déjà. Tu passais à la suivante, il y avait un carnet. Oh, bon, c'est pas... Mais parce que si ça correspondait pas au coup de foudre, tu disais que c'était pas ça? Non, mais moi, peut-être que moi, je l'avais, elle l'avait pas, donc il fallait que je l'encaisse. Tu vois, non, D'accord. J'étais vraiment un cœur d'artichaut. Mais dans l'idéal, le coup de foudre, il est commun ou si c'était que de ton côté? Disons que je te déteste, Dina. Sachant que souvent c'était en mode, moi j'étais sûr que une révélation que seul moi avait, quoi. Enfin, c'était pas partagé, si tu veux. Et enfin pour moi non, c'est pas qu'un fantasme. Il y a pas que les femmes qui idéalisent l'amour à travers les films. C'est-à-dire que notamment les séries pour ados. Typiquement, on peut citer Dawson. Dawson, il y a qui est une série pour moi extrêmement importante. Moi aussi. Même si je vous déconseille, en cas de déprime, de faire le bilan de votre vie en regardant Dawson, un certain épisode notamment, où vous serez pas bien du tout. Tu vois, la relation Joey Pesci, moi dans ma tête, j'étais Pesci, quoi. Ah ouais. Identifié dans le rôle de Pesci. Ah bah ouais, tu sais, le mec un peu loser. J'étais meilleur à l'école quand même. Un peu loser, comprend pas trop au sérieux, mais qui a un bon fond, Petit etc. côté bad boy.
Ouais, Bah si, dans la série, c'était ouais, lui oui, le bad boy. oui. Si, si. Mais, C'était mais, pas Dawson. Hein. Ah non, clairement pas. Mais non, je m'identifiais à ce type de personnage-là et j'étais en mode, si jamais je devais découvrir l'amour, j'adorerais que ce soit comme ça. Et quand je voyais les difficultés que j'avais à me rapprocher de gens, etc., je me disais, de toute façon, c'est sûr, si ça arrive pas, c'est que c'est pas comme ce que tu as vu à la télé ou en série, quoi. Et après, j'ai compris plus tard que c'était un peu plus complexe, on va dire. D'accord. Est-ce que, du coup, je vais demander à notre love coach, parce que toi, tu vois des femmes et des hommes dans tes séances. Est-ce que tu as l'impression que, comme la question du chat, c'est les femmes qui idéalisent plus l'amour que les hommes ou pas trop? Je crois qu'elles expriment plus leur idéalisation. Et d'ailleurs, je crois que les films d'amour sont souvent un petit peu du point de vue féminin. Donc forcément, on idéalise. C'est vrai. Ouais, si tu réfléchis, on est souvent dans quelque chose qui va plus parler aux femmes parce que c'est plus elles qu'on suit finalement dans leur quête amoureuse. Mhm. Je crois que les hommes idéalisent tout autant, en vérité. Je crois simplement qu'ils le disent pas, qu'ils l'expriment pas, qu'ils sont pas à faire ouh quand ils voient, voilà, quand ils voient un film, etc. Mais ils ont un autre mode d'idéalisation, parfois qu'ils ne reconnaissent pas eux-mêmes. C'est-à-dire que parfois c'est assez inconscient. Bon, ça a l'air d'être très conscient chez Nanix, mais c'est pas forcément conscient chez tout le monde. Mais je crois que d'une certaine manière, tout le monde idéalise un peu l'amour. Bah, Par exemple, Happiness Therapy, c'est un film formidable. Ah oui, il est pas mal, ouais. Ouais. Alors après, c'est pas que sur l'amour. Happiness Bah oui, Therapy. c'est pour ça que d'un point de vue personnel, c'est un film qui me parle beaucoup parce que voilà, pour plein de raisons, le côté déprime, dépression, etc., machin, voilà. Quand il est déjà passé par là, ça a un écho à tes yeux. Et c'est un film, je trouve, l'histoire d'amour, elle est trop belle, quoi. Enfin, Elle est effectivement Elle très est- belle. Et elle change de l'ordinaire parce que le contexte déjà change de l'ordinaire. Pour ceux qui l'ont pas vu, il y a un petit aspect sur la dépression, sur se trouver soi-même. bien joué, c'est tellement bien. Et c'est effectivement très bien joué. Dooms, on n'a pas fait le point sur ta situation parce que nous, on sait. Non, mais juste pour C'est l'heure qu'on du bilan. sache. Est-ce Alors, que mon bilan tu es annuel. célibataire? Est-ce que tu es en couple? Je suis célibataire. D'accord, ok. Bon, comme ça, on sait que. Est-ce que tu dirais que tu recherches l'amour actuellement? Je cherche sans chercher. Voilà, Ok. je vais dire ça. Si pense ça que- vient, c'est cool. Si ça vient pas, ça peut. Voilà. Elodie vient de hocher la tête, c'est plutôt bon signe. C'est plutôt bon signe. Bah, dirais si ça. c'est signe d'une ouverture, c'est bon signe. Oui, il y a ouverture, mais je vais pas chercher à tout prix. Je pense pas que ce soit le bon mood à avoir. Je suis plutôt en quête de bonheur personnel avant du bonheur à deux, en fait. En soi. Justement, ces films-là dont on parle, vu que tu es célibataire, donc tu es typiquement dans la question que je vais te poser, ça t'apporte quoi? Parce que quand on regarde, est-ce que tu te dis j'adorerais que le prochain, ça se passe comme ça? Ou en mode, tu es un Ouais. peu dans le comparatif, le fantasme, ou non? À l'heure regardes- actuelle, j'ai du mal avec les films d'amour. D'accord. Je suis en mode bullshit. Je suis en mode, Rupture Ouais. trop récente ou c'est que t'as toujours du mal avec? trop de déception en fait. Et voilà. Ok. Je suis en mode, bon, j'y crois plus trop, quoi. Je suis plutôt en mode, voilà, quand j'étais jeune, j'ai beaucoup idéalisé l'amour à cause des Disney. J'étais matrixée par ça. Et On a regardé beaucoup, ouais. Ouais, bah, pour moi, c'était ça. Voilà, j'attendais. J'étais en attente du prince charmant qui arrive, boum, il déboule. Ou d'une rencontre Extraordinaire. extraordinaire, et voilà, et tout. Et en fait, bah, la vie m'a rattrapée, on va dire. On va dire ça comme ça. Et succession de déceptions ont fait que je ne crois plus trop en... Est-ce qu'il y a eu quand même Ça. des rencontres? C'est la question que J'ai- j'allais te poser avant le. Ouais. Tidididing. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir cette rencontre un peu coup de foudre ou immédiate? Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Des deux côtés ou d'un seul Ah bah, C'est ça, en fait. Alors oui, bah, d'un- de ton côté, de en mon tout cas, côté, de ce que oui, toi, ça tu m'est peux déjà avoir arrivé. ressenti. Et Oui, toi, ça m'a- moi, Dina, pourquoi? Raconte-nous, moi je veux savoir. Alors, bon, là. Des rencontres... Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir une rencontre qui paraissait fortuite et tu te dis, waouh, mais c'est fou, on s'est rencontrés comme ça. Je dirais oui, il y en avait une. J'étais en BTS et c'était un garçon qui était pareil dans le même établissement, le même lycée. Et ça m'a fait rire parce qu'en fait, on avait crush l'un sur l'autre, mais on n'osait pas se l'avouer. En fait, comment dire, personne n'osait faire le premier pas. Et le jour où moi, je me suis décidée à faire le premier pas, lui aussi l'avait fait.
Et c'était, voilà. Oh, la Et c'était, connexion c'était, incroyable. Comment ça, mais c'était vous êtes drôle. retrouvés à un bout du couloir et l'autre était Non, prêt c'était à la aussi. gare. Ça C'était à la ressemble à un gare. pigeon À la film gare d'amour. Oui, c'était à ça. la gare. C'est le pigeon film d'amour. C'est un film d'amour, messieurs, dames. Ouais. Alors quoi, tu es monté dans le train, mais il est venu te chercher. En fait, non, je sais plus ce qu'on s'était dit, mais c'était une excuse bidon pour venir se parler. Mais je sais même plus, ça date. Hein. Donc, c'était ça. Et voilà, je trouve que c'était l'une de mes plus belles rencontres et matchs. Je trouvais ça mignon, tu vois. Parce qu'il y avait des regards et tout. Et le fait qu'on décide le jour même de se motiver en mode allez, j'y vais. Je vais lui parler, je vais lui dire un truc et tout. C'était le dernier jour des cours ou rien à Mais- voir? Non, même pas. Je D'accord. crois que c'était un soir lambda après les cours. Ok. Et voilà. Ouais, c'était le destin qui vous a décidé ce Un jour-là. connard. Next. Donc, t'es quand même sorti avec lui pour Oui. dire ça. Oui, Ok. c'est ça. Oui, Et- c'est une de mes premières histoires. C'est une Ouais, belle histoire au début. Hein. Ouais, voilà, c'était le début, quoi. Ok. Oui, Après- c'est toujours comme ça. Hein. En Et tout toi, cas, t'as- au début, normalement, c'est toujours beau. Et toi, Sinon, t'as ça sert à rien. pas pareil, une anecdote un peu. D'une On vient de rencontre, finir par un connard. Si on pouvait rebondir avec un truc plus. Bah alors moi le problème c'est que si tu veux que ça se finisse bien, faut que ce soit mon histoire d'amour actuelle. Oui, Tu vois, c'est ça. Mais je sais plus si je l'ai déjà raconté dans une des précédentes Je crois émissions. que si, peut-être. Je crois que oui, hein, Ouais. Elodie, hein, voilà, donc je vais peut-être Bon. pas raconter, mais effectivement Tant pis. c'était dans un couloir face à un ascenseur qui est arrivé. Il m'a parlé juste avant. Non, c'était pas tant que ça, mais c'était bien devant un ascenseur. On était tous les deux en train d'attendre et il est venu me parler. Mais ça m'est déjà arrivé d'avoir cette situation où on n'était pas dans la même classe et en plus ça se finit pas mal cette histoire. Je vais vous dire pourquoi ça se finit pas mal cette rencontre-là. On était dans le même établissement. Et un peu comme toi, je l'aimais bien, je crochais sur lui, il crochait sur moi. En tout cas, moi, je pensais qu'il crochait quand même sur moi parce qu'il y avait les regards Ouais, c'est ça, t'as un échangés jeu dans de le regard, couloir. Voilà, tu te croises, t'échanges des regards, petit C'est pas sourire. comme moi qui crois avoir des coups de foudre, il n'y en a pas, c'est ça. Je n'ai pas dit ça. Je pense tellement fort que. Mais je ne l'ai absolument pas dit. Mhm. Et ça dure comme ça des semaines parce que moi, j'étais hyper timide. Ah, mais moi Donc, aussi, hein, c'était des semaines. c'était hors de question de faire le premier pas pendant très longtemps. Voilà, on est d'accord. Je suis d'accord. Et du coup, il s'est trouvé que ça, j'étais en terminale. Et donc, l'année du bac. Et tu sais ce qui arrive après le bac, chacun va Ouais, c'est dans ça. un chemin différent, tu vois. Donc, ça. le jour de la dernière épreuve du bac, donc c'est, je pense, la dernière fois qu'on se croise, parce qu'après, il est possible qu'on ne se croise plus, comme on ne discutait jamais, je sais pas ce qu'il allait faire après, tu vois. Ouais. Mais je l'aimais de fou. C'était genre... c'est le Tu truc... l'aimais sans le connaître. Tu C'est connaissais dingue, un petit peu. c'était un Ça peu m'est comme arrivé. toi. C'était le coup de foudre Ouais, c'est de ça. mon côté. Mais j'étais pas sûre à 100% que de son côté aussi, puisqu'on s'était jamais parlé. Donc s'il faut, j'étais dans la... Et t'as jamais essayé de rentrer en contact avec lui via les réseaux? De chercher sur Facebook? Mais il n'y avait pas Facebook à l'époque. Ah oui, bah Moi, j'avais ce problème-là. MSN, c'est que j'avais MSN. pas- Un mail. MSN, non, parce que c'était vraiment... ouais, mais là, du coup, je vais être obligée d'exposer mon âge. À cette époque-là, c'était vraiment le début Ok, d'Internet où ça faisait encore ding, 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 quand tu te connectais. Mais t'es si vieux que ça. Mais bienveillance et parcimonie dans cette émission, sinon je t'aurais déjà répondu de façon autre. C'est vrai. Donc du coup, par contre, une fois, j'avais essayé de l'appeler sur Ouais. son téléphone T'as eu fixe, son numéro, puisque j'étais... Ouais, non, j'avais pas son portable, je crois. Enfin, j'avais un portable, mais Il y avait bref, encore- j'avais il y essayé de avait- l'appeler. Il y avait les tatous à l'époque ou pas? Il avait répondu. Qu'est-ce que j'ai fait à votre avis? T'as raccroché. Eh ben, j'ai raccroché. T'as paniqué, Bah, évidemment. ouais. Ah, j'ai Mais connu. t'es Tu sais la- que j'ai mais t'es connu la pire. exactement Vous la même êtes- chose. Vous êtes les Mais pires toutes les merci. deux. Mais Vous parce êtes que... les pires toutes les deux. Pourquoi vous Mais faites déjà, ça on a fait la démarche de Mais ça- composer le Alors, numéro de téléphone. excuse-moi, grave. ça sert à rien d'appeler si au bout du fil, allô, c'est qui? Mais c'est horrible. Mais parce Mais que tu sérieusement, la panique. mais- La panique. Mais là, quand vous le dites, est-ce que vous vous rendez compte de l'acte, quoi, du principe? Non, mais on passe pour des stalkeuses, ça Voilà. c'est sûr. Mais non, on va pas le prendre des heures, Non, on a non. le droit d'appeler quelqu'un. Non, oui, mais, non, non, mais, non, alors, On raccroche. t'as le droit d'appeler quelqu'un, mais t'as le droit de lui répondre quand personne te parle. Imagine l'inverse, quelqu'un t'appelle, allô, allô. Excuse-moi, t'as jamais vu dans un des films dont on parlait quelqu'un qui a pris le téléphone pour appeler parce qu'il a eu le courage d'appeler mais n'a pas eu le courage de parler? Mais je les déteste, ces gens. Je les juge. Mais ça existe. Oui, peut-être. Mais Mais je ça les juge. existe. Je les juge. Bon bah figure-toi que j'ai raccroché, mais Ouais. que le dernier jour, on a fini par se dire, il faudrait j'aimerais bien te parler, tu vois. tous les deux, on s'est décidé un peu en même temps. C'est mignon. Et
On a discuté devant le lycée. Tu as pu lecture accrochée du coup? Non, C'était moi la folle. J'ai un manque de sincérité dans cette histoire. C'est pas très bon, mais bon. Je hein. l'ai pas dit, mais on s'est dit ce serait bien qu'on se revoie et tout, ouais. Et tout le monde on était tous les deux mal à l'aise, c'est clairement. Mais il m'a dit voilà, je t'aime beaucoup depuis longtemps et tout. Moi j'étais là, c'est trop C'est mignon. tout ce que je voulais entendre. Ouais, sauf qu'il m'a pas embrassé et on s'est jamais revus. Attends, quoi? Quoi? J'ai pas compris là. Parce qu'en fait, moi j'étais toujours coincée dans ma timidité après ça. Lui, je pense qu'il était aussi timide, Ouais. pour ne pas dire pas aussi amoureux que moi. Merci de m'avoir fait comprendre que peut-être juste lui, c'était pas un coup de foudre comme le mien. Et du coup, on s'est jamais rappelé, on s'est jamais revus. Donc, si tu regardes cette émission, ne m'appelle pas, ça sert à rien, j'ai trouvé l'amour. Ça. Mais, T'avais ta chance. mais ça peut non plus ne pas finir en. C'était un. L'appelle Oui, pas, c'est- oui, l'appelle mais pas, elle peut-être décrochera que- pas. Donc. Peut-être que. Oui, non, si tu m'appelles, je décroche, mais toi, tu raccroches. On fait l'étape 2. C'est Mais ça. peut-être que j'aurais fini en disant que c'était un con. Donc, au moins, Peut-être. comme ça, tu C'était vois. la vie, j'ai envie de Tu dire. vois, il n'y a pas de mauvais sentiments avec Ouais. cette personne parce qu'on n'a pas été creusé plus loin. Mais effectivement, dans les films, normalement, il y a quand même une fin plus exaltante que rien, quoi. C'est. Pas toujours. Ah, Élodie, un petit exemple. L'exemple de mon film préféré, qui est La La Land. Ah. Ouais. Du coup, je sais Ça pas change- si ça change j'ose beaucoup. poursuivre sur la Tu fin, peux mais écouter le chat. Il est sorti il y a longtemps. Tu peux spoiler. il est repassé à la télé il y a quelques jours, donc tu je peux me permets. spoiler. Vas-y. C'est un film, au-delà des qualités artistiques du film, c'est un film que j'aime beaucoup parce que pour une fois, c'est pas un happy end, c'est-à-dire qu'ils ne finissent pas ensemble à la fin du film. Et je trouve que c'est à la fois très beau dans la construction du sentiment amoureux, dans la construction de la relation, y compris dans ses difficultés. Donc je trouve que c'est... Alors le film n'est pas réaliste par ailleurs, mais pour l'aspect amoureux, l'est assez. Et puis il y a quelque chose qui montre que les sentiments, ça fait pas tout non plus. Si on n'est pas heureux dans la relation, l'amour ne fait pas tout. Je suis hyper surprise que. On a l'affiche, c'est fabuleux. Merci Marie en régie. Je suis hyper surprise que toi, Élodie, ce soit ton film préféré parce que justement, c'est une histoire qui, en tout cas, leur histoire d'amour à eux deux ne termine pas bien. En tout cas, ils terminent pas ensemble. Ça termine où on sait qu'au fond de leur cœur, ils seront toujours amoureux, mais la vie fait qu'ils ne sont pas ensemble. Moi, je l'ai pas vu de cette façon-là. Pour moi, j'ai compris qu'ils n'étaient pas faits pour être ensemble. Ils sont pas faits pour être ensemble dans la vie, mais on sent très bien qu'ils sont encore amoureux. Ouais, mais du coup, ça veut dire quoi? Que c'est pas lui ou elle son âme sœur? Moi, je crois pas à ça. C'est pour ça qu'on parle souvent de réalité. Là, on est vraiment dans un univers, même quand tu parles d'âme sœur, moi, je trouve qu'on est dans un univers très fantasmé. Mais moi, je suis comme ça, Élodie. Je suis comme ça. tu veux dire que l'âme sœur n'existe pas? Je crois qu'il y a Sondage, pas... dans le chat. Sondage. Je crois qu'il n'y a pas une âme sœur. Je crois qu'il y a plusieurs personnes avec qui ça peut coller dans la vie, avec qui on peut co-construire une jolie relation amoureuse. Et je crois surtout que ce qui compte le plus, et un peu dans ta démarche de dire moi je veux me construire moi-même et puis après pouvoir être amoureux, ce qui compte le plus, c'est d'être bien, d'être épanoui, d'être nourri seul et d'être nourri dans sa relation. Et on peut avoir beaucoup de sentiments pour quelqu'un, mais si on n'est pas nourri dans sa relation, il vaut mieux qu'il n'y ait une fin à la relation. Donc moi, je trouve que ça n'enlève rien à l'aspect amour. Ça, c'est un vrai truc. Marie, s'il te plaît, lance un sondage sur le chat. Est-ce que vous croyez en l'âme sœur, sous-entendu une seule et unique personne faite pour vous? Une personne sur la Terre pour vous. Voilà, c'est ça. Est-ce que vous y croyez? Des milliards. Je sais pas. Ton avis là-dessus? Est-ce que tu crois en l'âme sœur? J'ai cru. Non, c'est la grosse aigrette. Tu peux dire ce que tu veux. Hein, non, en fait, oui, mais je me suis aperçue que l'âme sœur, c'était pas forcément un amour, amour couple. Ça, je trouve que maintenant, moi, je trouve que on peut avoir une âme sœur, mais même dans l'amitié, une personne qui te complète et tout. Mais c'est platonique, en fait, ça va être un amour, mais de l'amitié. Et je trouve que j'ai plus trouvé ça, une âme sœur dans l'amitié, que pour l'amour. Mais je me dis que oui, on n'en a pas qu'une seule. Pour moi, je n'y crois... j'ai plutôt envie de dire que je n'y crois plus en l'âme sœur, l'amour, cette personne, non. Moi, je l'ai plutôt trouvé dans l'amitié, en fait. Cette personne qui te complète. T'as l'impression que même t'as eu une vie antérieure. Ça se trouve, on se connaissait déjà et tout. On était déjà potes, potes, amis, voilà, choses comme ça. Moi, je crois que l'âme sœur peut aussi bien se trouver en amitié qu'en amour.
on peut avoir même les deux. Moi, je trouve que voilà. Voilà, mais pas en termes d'amour, tu ne crois pas forcément en une seule âme sœur. Non, pas spécialement. Je pense que ça dépend. C'est marrant parce que alors moi c'est un truc que j'avais pas aimé dans La La Land justement, mais parce que je suis une idéaliste, hein, c'est catastrophique. Moi je suis vraiment, j'arrive pas à me, comment dire. J'ai eu plusieurs histoires d'amour. J'ai eu plusieurs histoires d'amour où à chaque fois, mais ça je pense vraiment que pour le coup il y a une vraie influence des films et des séries parce que j'ai grandi en étant bercée à ça, du prince charmant, l'âme sœur, le grand amour, l'amour avec un grand A. Il y a plein de façons de décrire, mais vous voyez ce que c'est. Et c'est vrai que j'y ai cru plusieurs fois. Plusieurs fois, j'ai été déçue parce que typiquement, ça n'a pas marché. Mais ça m'a pas empêché de me dire, c'est que c'était pas lui, l'amour avec un grand A. Tu vois, de me dire, c'est que j'ai toujours pas trouvé l'âme sœur avec Qu'est-ce qui va... Je vais te faire changer ton focus. Plutôt que de dire... Allons-y. C'est une nuance qui paraît petite, mais qui change tout. Plutôt que de dire c'était pas lui, il vaut mieux dire c'était pas nous. C'est-à-dire les deux ensemble. Se compléter. C'est ça, en fait. C'est pour ça que l'âme sœur, c'est comme s'il y avait une personne un peu qu'on attend comme le Messie qui allait vraiment tout emporter notre cœur, etc. Avec un halo de En lumière fait, et tout. l'amour avec un grand A, moi j'en parle beaucoup pour le coup de l'amour avec un grand A, mais je pense qu'il ne veut pas dire forcément la même chose. C'est pas dans le sens de ce qu'on voit dans les films, justement. L'amour avec un grand A, c'est un beau match, c'est une belle rencontre, c'est un nous qui fait du bien, tu vois. Plutôt d'être focus sur le prince qui arrivera. Et là, on risque d'avoir beaucoup d'attentes, du coup, de comparer entre ce qu'on a imaginé et puis les gens qu'on rencontre, et du coup, trouver que les gens qu'on rencontre, c'est beaucoup moins bien que ce qu'on a imaginé, juste parce qu'on l'a imaginé ou qu'on l'a vu dans un film. Tandis que si on est vraiment dans cette rencontre et dans nous, c'est chouette. Au départ, ça peut être ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir le coup de foudre pour revenir sur ce que disait Nanix. Au départ, c'est nous, c'est chouette. Cette rencontre, elle est chouette. Et puis la deuxième fois, c'est chouette. Et puis la troisième fois, c'est chouette. C'est ça l'amour avec... Enfin, c'est comme ça que ça démarre l'amour avec un grand A, finalement. Ouais, toi, tu fais en fait une description de ce que peut être l'amour. Mais c'est pas forcément un seul nous dans toute ta vie. C'est ça ? C'est pas forcément un seul nous parce que on partirait du principe que l'individu n'évolue pas. Ou que forcément deux individus vont évoluer dans la même direction. Ça arrive pour certains et c'est très beau. Si on voit les chiffres, on voit que c'est assez rare. Non, t'as eu plusieurs amoureux déjà. Oui, donc mais l'actuel peut être le dernier. Pourquoi pas ? J'espère bien. Mais je crois qu'il faut il nous pas regarde, voir je pense ça... qu'il va être le dernier. Il faut pas voir ça comme quelque chose de si grave. Ce qui est important, c'est de se sentir bien dans la relation dans laquelle on est. Ça, c'est sûr. Et pas d'en avoir qu'une dans sa vie. Je crois qu'il faut pas se tromper de toute façon, si tu veux n'en avoir qu'une dans ta vie, c'est déjà mort à partir du moment où tu as une rupture. Donc, c'est ça. C'est presque le débat de vouloir avoir une vie presque au top, toujours le truc extraordinaire, être dans l'extraordinaire, alors que la vie, c'est pas tout le temps l'extraordinaire, quoi. Il faut accepter le fait que... Je vais me couper parce qu'on est intervention dans le chat, je crois. Mais je t'en prie. Marie ? Oui, du coup, on a les résultats du sondage sur est-ce que l'âme sœur existe. Donc, on a oui, plusieurs à 46%, non à 43% et oui, une seule à 11%. Oh, ok. Donc Ouais. là, quand même, la majorité de peu. Mais, peu, alors après, si on ajoute les 46% ou 11%, le oui est largement majoritaire. Ouais. Mais plutôt, ils sont plutôt de ton avis, du coup, Élodie. Mais Parole c'est sage. toujours de l'avis d'Élodie. C'est toujours Parole comme sage. ça. Parce qu'elle a la sage parole, c'est sûr, en Écoute, fait. j'étais aussi de mon avis il y a quelques mois de ça, je te rappelle, par rapport au filtre. Je vois pas de quoi tu parles, j'ai oublié. Voilà. C'était il y a Team 2 filtre ou émissions. pas filtre donc j'ai dit, Team filtre Team bof, oui. Ça dépend. Léger ou... Léger, très léger. Genre, ça enlève les cernes, tu vois. Voilà, c'est ce que j'ai tout le temps dit. Et moi, Quoi Tu l'as pas dit avec ces J'étais pas au termes-là. courant. Qu'est-ce qui se passe parce que monsieur n'est pas Ce pour les monsieur. filtres. Ce monsieur n'est pas du tout pour aucun filtre. Alors quand on lui dit que c'est juste pour aider un petit peu, comme tu viens de le dire. Faire un sondage. Mais après, Non, ça on va dépend. pas C'est sur les applications de rencontre ou... Ouais, notamment. Ah, Sur les photos, non, les images que tu mets, voilà. ouais, non. Ah non. Non, pas trop. Ah oui, tu vois. Ça dépend. Parole sage encore ici. Bon, en tout cas, je vois que seulement 11% sont pour le seul et unique grand amour. Mais après, en fait, c'est marrant parce que maintenant que tu le dis, je comprends ce que tu veux dire. Parce que j'ai été très heureuse à des moments donnés dans mes précédentes histoires d'amour. Donc, quelque part, je vivais l'amour.
tu vois, à ce moment-là. Donc, je comprends ce que tu veux dire. Et d'un autre côté, depuis que je suis avec mon dernier amoureux, voilà, on va l'appeler le dernier amoureux, point final. Ouais. Ça, il n'y en aura pas d'autre. Pour moi, cette relation-là, elle est différente des autres parce que j'ai jamais vécu un amour aussi fluide, j'aurais envie de dire. Un truc où, en fait, tout ce qui posait problème avant n'est que pacotille aujourd'hui, tu vois. Et tu te dis, mais en fait, c'est ça. Mais je ne l'aurais pas apprécié autant aujourd'hui si j'avais pas eu toutes ces expériences avant. Oui. Et ça, je pense que ça compte aussi dans ton apprentissage. Est-ce qu'on peut avoir un apprentissage de l'amour, en fait? Je crois qu'on a un apprentissage de la vie. Donc, Ouais. l'apprentissage de l'amour, c'est au fur et à mesure de son chemin. Ce qui permet souvent d'en arriver à ce que tu es en train de vivre, c'est aussi d'avoir traversé d'autres choses, de se rendre compte de qui on est, d'avoir fait un chemin personnel aussi, comme tu disais tout à l'heure, Ouais. et de pouvoir aussi se dire « Ah, mais c'est donc ça vraiment l'amour Ouais. ». Parfois, on se trompe un peu, on ne sait pas vraiment ce que c'est. Quand on ressent quelque chose de plus serein, de plus doux, parce que l'amour, contrairement à ce qu'on croit, c'est pas un sentiment d'une grande passion très intense, etc. C'est quelque chose qui est beaucoup plus serein à l'intérieur. Et je crois que là, maintenant, tu sais. Ouais, non, c'est sûr, mais il y a pas je me mets pas les mêmes problèmes en tout cas là-dessus. Petite dernière question, donc on aborde plus. On fasse le focus Noël. Le focus Noël, pour vous, quoi que ça me permette de faire la transition. Tiens, Douce, pour toi, c'est quoi les bons côtés dans les films d'amour? Les bons côtés. Ouais. Qu'est-ce que ça peut t'amener comme petits tips, conseils, astuces pour, C'est plus rêver en fait, c'est ce côté que les films font, pour moi, me font, ouais, on va dire rêver. J'ai pas vraiment des tips ou des petits conseils ou choses comme ça. Je pense que ça me fait plus rêver. C'est une utopie. Quand on regarde, tu vois, est-ce que tu attends un truc en particulier ou qu'est-ce qui te pousse à en regarder? Est-ce que ça t'a inspiré par rapport à un premier rendez-vous, par exemple? Première rencontre, tu t'es dit, bon, là, dans le film, elle ou il a fait comme ça, elle s'est habillée comme ça. Bon, j'ai pas habillé pareil, mais peut-être que je peux Même m'inspirer pas. un petit peu. Non, du tout. Non, franchement, non. Après, là, j'ai découvert une série qui était superbe sur Netflix. Alors, c'est une série norvégienne. Ouais. Et c'était sur Noël. Totalement le thème de Noël et D'accord. tout. Et c'était je sais plus comment c'était, Christmas Home ou je ne sais quoi, quelque chose comme ça. Ouais. Et j'ai trouvé que c'était hyper intéressant parce que ça cassait tous les codes. En fait, c'était une nana, elle approchait de la trentaine, elle était au repas de famille toute seule. Et donc, du coup, sa famille, à chaque fois, lui disait « Bon alors, c'est quand tu nous ramènes quelqu'un ?» et tout. Et ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant, le fait de... c'était la fille qui, du coup, se mettait à chercher avec les applications, les choses comme ça. Et elle comprenait pas pourquoi elle n'avait pas le droit à ce bonheur-là, parce que c'était une fille, elle était jolie, elle était intelligente, mais les mecs matchaient sur elle, mais c'est tout. Enfin, comment dire, ils l'écoutaient pas, ou il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas, et j'ai trouvé ça vachement intéressant. En fait, moi, comment dire, ce que j'aime bien, c'est pas, comment dire, j'ai pas d'astuces, conseils ou choses comme ça. Non, c'est juste m'identifier au protagoniste en fait de la série. Voilà, c'est ça qui, je me dis, ah, je vis la même chose qu'elle et tout. Et ça me fait du bien de savoir que je vis la même chose qu'elle. Parce que tu te sens moins seule. Ouais, en fait, je me dis, ah, quelqu'un vit la même chose que moi, tu vois. Ouais. Et donc, j'aime bien voir l'évolution de ce personnage. Après, le problème, c'est que généralement, à la fin, il est un peu idéalisé, en mode, Ouais. ça y est, voilà, elle a trouvé son mec et tout. Donc Et toi, t'as toujours pas trouvé. C'est chiant. c'est ça, et en mode, bon, t'as de la chance, meuf. Mais j'ai pas plus d'attente que ça, spécialement sur les films de Noël ou choses comme ça. C'est mignon, quoi. Tu t'es déjà retrouvée dans la situation décrite par le film repas de famille à Noël? Est-ce que tu t'attends à ce que ça arrive d'ici peu? Parce que Noël, c'est juste Ouais, dans 2 semaines. est-ce que je m'attends à 2-3 petites questions, mais bon. Est-ce que t'as un tonton relou? Une mère relou. T'as une mère relou qui te pose des ferait- questions chiantes? Oui, bah t'as toujours. Oui, bah forcément. Elle regarde pas, tu peux le dire, vas-y. Ouais, c'est vrai, elle regarde pas. Mais oui, si, t'as toujours des petites questions en mode alors, t'as trouvé quelqu'un? Tu serais déjà au courant, pourquoi? Mais c'est pas normal, tu fais des rencontres. Je comprends pas ton travail. Mais t'as cherché un peu ou pas, Ouais, non? c'est ça. Oui, c'est ça. Est-ce que t'as cherché et tout? Et après, c'est quand tu as quelqu'un et que ça matche pas et tout. Oh, mais c'est toi, tu fais pas d'efforts et tout. Je fais, on va se calmer. Non, non, non. Ah oui, ouais. Non. le soutien. Oui, le soutien. Merci, maman, le soutien. Non, c'est pas forcément de ma faute et choses comme ça. Donc oui, je m'y attends, mais bon, après, on va dire que je les recadre très vite en mode, bon, laissez-moi tranquille, s'il vous plaît, évitez ce genre de questions. Mhm. Quand t'es célibataire, c'est généralement assez désagréable de recevoir ce genre de questions en mode
bah alors, tu cherches pas, c'est pour quand, nanana. C'est pour quand? C'est comme si tu pouvais avoir la. Ouais, c'est ça. Je l'ai en fait. commandé pour la semaine prochaine. C'est pas Parce que là, on est en septembre. Si décembre, tu pouvais. Perso, ça m'arrange Ouais, mais jamais, il y mais a ça beaucoup m'arrangerait de colis, il y a du retard dans la livraison, donc tu Oui, passes non, ton mais temps. c'est ça. J'ai l'impression que certaines personnes pensent que c'est facile, mais c'est pas si facile que ça, en fait, de matcher avec quelqu'un à 100%, en fait. Est-ce que tu t'es déjà inscrite sur des applis de rencontres? Alors, oui. Ok. Parce que j'en profite, on n'a jamais eu Dooms comme invité, donc même si c'est c'est pas bien. le thème exact d'aujourd'hui. Et du coup, ouais. C'est compliqué. C'est compliqué de mon statut, on va dire. Ouais. Je suis youtubeuse. Bon, on me connaît un petit peu quand même, donc... Comme du Titeuf. Bah Il y oui. a le même problème, ouais. Bah, c'est Ouais. marrant, il était youtubeur aussi. Ouais. Coïncidence. Mince. Non, ouais, c'est compliqué. Donc t'as quand même fait quelques belles rencontres avec. Oui, j'ai eu des belles rencontres, mais qui ne se sont pas bien finies, malheureusement. Mais après, c'était une histoire de timing. Mais oui, ça m'est déjà arrivé, mais c'est pas facile avec mon statut, en fait. Ouais. Mais il y a beaucoup de facteurs qui font que moi, c'est compliqué pour moi, en fait. Vu mon statut. Et j'ai remarqué aussi que beaucoup d'hommes ont peur des femmes indépendantes. Ça, j'ai remarqué que oui, ça pouvait freiner. Ben après, Vous voilà. faites peur. Ouais. Non, mais en vrai, Ils te l'ont dit ou tu le ressens comme ça? je le ressens. Plus, et oui, des petites remarques. En mode, ah, tu fais ça, mais non, c'est moi l'homme, c'est moi qui dois payer, c'est moi qui dois, Oui. nanana. Je Ouais. comprends ce que tu veux dire. Donc, du coup, il y a ça. Et en On fait, s'en ça- perdu si on nous enlève nos Mais après, repères, là. C'est vrai, quoi. Mais Bah, je suis Bonne repère solution. de Après, quoi? ça Des fait- repères. Repère de quoi? Si tu payes pas le resto, tu payes pas ça, tu Ah. fais quoi, quoi. Attends, bah, je t'envoie la note, tiens. Ça marche, pas de souci. Repéré. Pas de souci. Non, mais c'est Tu vrai. seras pas perdu. Je vais lever un tabou. Non, C'est à la toi que j'ai marre. envoyé ma facture pour Pas de souci, aujourd'hui. Je les comprends, Doubs, on est perdu. Non, mais je trouve ça bête, mais après, je trouve que ça fait un tri, comme ça. Des Ouais. personnes, pour moi, c'est pas... Du coup, ça fait un tri entre ces personnes un peu trop, comment dire, qui veulent avoir une espèce d'emprise sur toi. Et voilà, Oui, financièrement, je peux assumer, c'est moi l'homme, c'est ceci, toi, tu es la femme, donc non. Donc après, ça me permet de faire un tri énormément. Mais le problème, c'est que du coup, il y a pas beaucoup des mecs plutôt bien. Donc c'est ça. Donc ouais, de mon statut, c'est compliqué. Là, pour l'instant, comme tu disais que tu es en recherche sans être en recherche, t'es pas Voilà. forcément sur les applis à essayer de faire des rencontres, quoi. Non, pas spécialement. À l'heure actuelle, non. Je suis open, voilà. On voit si j'ai une personne, un garçon qui fait une démarche, voilà. Je vais m'intéresser à lui s'il s'intéresse, mais je vais pas être en train de scroller les applis ou faire tous les bars ou voilà. Je me prends pas la tête, on va dire. On verra si ça vient. Ouais, Un jour. donc là, pour les fêtes de fin d'année, t'as prévu en famille, t'as prévu avec des potes. Parce qu'il y a ça aussi, il y a une possibilité de rencontre. C'est à la compliqué, fin là, de l'année, non? Covid, c'est très compliqué. Ah, Tout, c'est vrai, ils ont c'est fermé vrai. Mais les des fois, boîtes et potes tout. de potes, Ah, non. tu vois? Non? Ouais, non, C'est jamais arrivé enfin, si, mais là, la temporalité fait que non, ce sera pas le pote du pote. Déjà, si t'as un pote à table, c'est cool, quoi. Enfin, tu vois. Ah oui, Ouais, c'est ça. bah oui, c'est. Non, c'est compliqué. Voilà, ouais. Ouais. C'est compliqué, je pense, d'être célibataire là avec ce qu'on Ouais, là vit et c'est tout. dur. Là C'est c'est dur, hein. là c'est dur. C'est déjà dur, je pense déjà de base d'être seul et dans la vie de tous les jours, mais là avec cette période de pandémie, c'est assez ça- Ouais. Tu as fait un coaching récemment, Elodie. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu as ressenti, l'envie des gens de vite trouver quelqu'un parce que vite, ça va être dur la période de fin d'année? Non, c'est plutôt l'appel de la nouvelle année souvent qui donne un élan pour rencontrer. Les coachés que j'ai, en tout cas, ne se précipitent pas parce qu'ils vont être questionnés par la famille. Parce qu'ils l'oncle, ils veulent donner à une bonne table. réponse à maman En à table. revanche, j'ai pas mal de mes coachés qui redoutent les fêtes de famille à cause justement des fameuses questions qu'on va leur poser, qui sont un peu lourdes et qui... Alors du coup, je leur conseille une phrase toute simple. Ah, alors attention, le chat, Oui. écoutez Premier bien. conseil. Enfin, la musique Le qui- conseil la musique qui d'Élodie. fait Alors, peur. c'est pas une phrase fantastique, mais au moins ça laisse entendre Alors ce que ça attends, va on entendre et va c'est- faire le jeu. Je suis Tata Yvette. Oui, bah alors Elodie, bah alors les amours, comment ça se Ouais, c'est passe? ça. Les amours. Je me mets en situation pour aider le chat. Et donc, je leur conseille de répondre: j'avance sur mon chemin amoureux.
Oh, c'est mignon. Donc on n'est pas en train de C'est mignon. Je suis pas braquer. sûre que ça va satisfaire Tata Yvette. Ah non, elle va être comme ça. Et bah, Qu'est-ce que tu dis? figure-toi que si, parce que du coup j'ai eu le retour de pas mal de mes coachés qui ont employé ces techniques Qui l'ont essayé? qui l'ont essayé. C'est pour ça que je ne permettrai pas de donner un conseil qui n'a pas été éprouvé avant. Ils l'ont essayé. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à la fois, il n'y a pas le côté je me braque, je m'énerve, t'arrêtes de m'embêter avec des questions, etc. Mhm. Donc on montre que le sujet n'est pas un problème pour soi. Donc ça coupe court à pas mal de choses. J'avance, ça veut dire qu'on est dans une démarche pour aller vers, et en même temps qu'on n'a pas plus de réponses sur la date, évidemment, où ça va arriver. Donc ça marche. Ok, je le dirai alors du coup. T'as retenu la phrase? Tu testeras et tu nous diras. C'est un chemin un bourbier, mais j'avance. Il y a moyen que ça. Non, alors marche, évite de dire c'est un chemin bourbier parce que là ils vont enfoncer Oui, le oui, clou. je sais, mais non, voilà. Si ça insiste trop, tu diras, bah, c'est un chemin, plus, quoi. il C'est est un long, chemin il est amoureux. là. Je t'ai tout dit. Voilà, je t'ai tout dit. J'ai rien de plus à dire. Voilà. J'avance sur mon chemin amoureux. Ouais. Ok. Après, bon, il peut y avoir d'autres mots, hein, on peut remplacer ça par d'autres mots. Ah L'idée, bah, c'est ça. L'idée, c'est qu'on est ouvert, Trace ma route, quoi. qu'on est dans la Je démarche suis à 180 sur l'autoroute. et qu'il n'y a pas de problème. Parce que les gens, même s'ils sont bienveillants, parfois, dès qu'ils sentent qu'il y a un problème, justement, ils vont insister un peu plus. Si tu veux être tranquille, tu dis ça, tu testeras. Tu Ouais, nous bah, je diras. testerai. C'est une phrase un peu codée pour dire, écoute, presque fous-moi la paix, quoi. Enfin, c'est. Ouais, mais en mode. Mais en mode sympa, avec tu sympa vois. et classe, d'accord. ok. Confiant, Voilà, c'est ça. serein. Voilà. Moi, je suis. De toute façon, moi, je suis la personne qui pose des questions. Donc, je serai en mode. Oui, mais est-ce que t'as fait des rencontres? Ah, Ouais, ça, c'est ça Voilà. aussi. Je suis la relou. Et alors, ben là, vas-y, tu mais- redis oui, j'avance sur mon chemin. Et à chaque question, oui, j'avance sur mon chemin. Ouais. C'est juste que je ne suis pas encore arrivée. Tu dois être terrible, toi. Ah, mais- Je te connais un peu en dehors. C'est vrai que quand tu veux avoir une info, Ouais. tu lâches Mais j'ai pas le toujours morceau, l'info, ouais. toi. Ouais. Je pense Mais- que malheureusement. Alors, faut Mais pas c'est croiser. pas de la mauvaise curiosité. Faut pas croiser Dina, hein, parce que si vous lui dites Non, mais j'avance sur mon arrête, je chemin donne des amoureux, bons conseils. c'est vrai. Bon, alors quand même, je suis pas si horrible. Non, c'est sur le côté cuisine que t'es très forte. Non, bon, on n'est pas là pour parler cuisine, on est là pour parler d'amour, d'accord? Est-ce que tu prévois de regarder des films justement Noël d'amour? Est-ce que tu vas te dire non, c'est déjà bon? fait, Non, mais là cette année, est-ce que tu as envie d'en regarder? Pas cette année. Mais j'avoue que de base, oui, j'aime bien. En fait, c'est quand je suis dans le mood love Noël. Ouais. Ouais. Genre l'année dernière, j'adore ça. C'est quoi, c'est plaid pantoufles En vrai. Ouais, plaid, Ouais. chocolat chaud, oui, je me mets dans l'ambiance et tout. Mais cette année, non. Non, franchement, là, cette année, j'ai trop de travail, j'ai pas le temps. Franchement, je suis focus boulot et cette année, malheureusement, je suis pas trop dans le mood film de Noël. Mais c'est pas grave, je les rattraperai l'année prochaine, sûrement. Oh, bah, de toute Yeah. façon, il y a des classiques qui reviennent tous les Oui, ans. En soi, oui. C'est toujours les mêmes. Bah, alors moi, bon. hier justement, j'avais envie de me regarder. Je vais vous raconter l'anecdote de ce qui m'est arrivé hier. Vas-y. Un petit film d'amour. Je me suis dit, bah demain il y a Mythique, j'ai envie de me mettre dans le mood. Je vais regarder un petit film Comme d'amour. ça. Je l'ai mise comme ça. je Ouais, sais pas, vraiment. c'est quoi. Elle s'est installée En comme vrai, ça. j'étais sous mon plaid sur mon canapé, voilà. Et André qui fait oh vas-y je regarde avec toi. Donc on commence à naviguer sur le catalogue d'un grand fournisseur d'accès de films et de séries. D'accord. Et donc on navigue. Bon bah et les nouveautés machin truc et on commence à tomber sur les films de Noël parce qu'évidemment les plateformes les mettent en avant. Ouais. Et André fait non ça c'est trop Noël. Bon ok mais je lui ai dit moi je veux un film d'amour genre teenage movie. Ok on finit par taper teen movie, tu vois, pour avoir un truc. Ouais. Donc j'ai déjà vu les. Tu te rappelles le titre du film au moins Ah oui, celui que j'ai vu hier. Ouais. Ouais, je crois que ouais. Enfin, je veux te dire à peu près. Ok, d'accord. Donc j'avais déjà vu Love Booth par exemple. Donc il me dit ah il y a le 1, le 2. On a déjà vu le 1 et le 2. Je fais ah bon on a déjà vu le 1 et le 2. Je me rappelle que du 1. Non on va pas regarder ça. Ok bon c'est pas grave. Et donc, on finit par regarder les descriptions. Ouais. Il y a toujours une image et il y a une description. Des fois, une Donc- bonne annonce aussi. Enfin, Oui, c'est vrai, Ouais. des petits extraits. Donc là, voilà, et on tombe sur une image très, très rouge, donc rouge qui rappelle l'amour. Et je crois que le titre, c'est You Got Me, quelque chose comme ça, tu vois. Et donc, sur l'image, il y a deux personnes dans une piscine qui se rapprochent. Ils sont pas en train de s'embrasser, mais qui se rapprochent. Ok. Bon, on lit le pitch. Et le pitch, ça dit... voilà, alors je me rappelle plus les prénoms, mais bon, c'est Peter passe une one night stand, donc juste une histoire d'amour pour une nuit avec, je me rappelle plus son prénom non plus, mais Machine. Et donc voilà, c'était une super nuit, mais après il retourne à son quotidien et à sa petite amie traditionnelle. Ah, du Mais Machine déménage à l'autre bout du pays pour le retrouver, lui montrer que c'était plus qu'une nuit. Ça a l'air d'être un film d'amour, non? Qu'est-ce que vous en pensez, vous, le chat?
pourquoi pas, tu vois. Pourquoi pas, ouais. Donc on s'est dit, let's go, pourquoi pas. Pas du tout. Déjà, Peter et Machine, ils passent une nuit, plus un jour, plus une autre nuit. Donc ça commence déjà à plus être trop l'histoire juste d'un soir. Parce que bon, les histoires d'un soir, souvent, c'est vraiment que la nuit et au petit matin. Ciao, ciao, je retourne faire ma vie. Donc là, il y a quand même une journée, tu vois. Et par contre, il retourne bien avec sa copine. Mais dès le début du film, on te dit que sa copine, c'est elle qui a mis de la couleur dans sa vie, tu vois, alors qu'avant il voyait les choses en noir et blanc, donc tu dis quand même c'est un truc fort, il va se retrouver avec Machine alors que la première lui met des couleurs dans sa vie, tu vois, c'est bizarre, tu vois. Et ça, c'est dès la première minute qu'il dit qu'elle met des couleurs dans sa vie. Tu dis, mais comment on va défaire ça pour faire un autre truc, tu vois, c'est bizarre. Et en fait, Machine, oui, elle déménage bien dans sa région, même dans son lycée. Elle le retrouve dans son lycée et se retrouve à côté d'elle en cours de biologie. Et en fait, lui, il lui dit que il veut rester avec l'amour de sa vie. Et Machine, elle n'est pas d'accord. Donc, elle va commencer à le stalker. Jusqu'à le faire exclure du lycée et je vous spoil parce que franchement ne le regardez pas, c'est un très mauvais film, essayer de tuer la petite amie en question. Par hasard, quelle surprise. Donc autant te dire que niveau amour j'ai pas vraiment été servie de ce que je voulais, niveau quoi, tu amour vois. et niveau ficelle on est bien, enfin, le film c'était horrible en fait, c'est un film sur une stalkeuse. Ouais, mais la base c'est l'amour, quoi. Enfin, non mais il y a de l'amour, hein. Voilà, avec cette passion, quoi. Donc super, donc moi j'ai été extrêmement déçue parce que c'est pas du tout ce que je voulais regarder. Moi, c'était une histoire d'amour qui se finisse bien. Alors au final, Peter est resté avec sa copine, mais bon, voilà, l'histoire c'était pas ouf. Mais elle apprend ce qu'il a fait, du coup. Oui, je pense qu'à un moment donné, quand t'as une nana qui veut te tuer, tu apprends un petit peu, voilà. Puis surtout, un des grands arguments qu'a essayé de jouer la stalkeuse, c'était il a passé la nuit avec moi, tu vois, donc tu devrais le quitter. Donc voilà. Mais moi, je voulais plutôt un truc du genre, une de mes histoires d'amour préférées. J'ai pas de film d'amour de Noël. Je vous avoue que je suis très cliente de films d'amour. Love Actually. Évidemment, j'ai déjà vu Love Actually. Mais Love Actually, c'est le film qu'on cite en premier, je pense. C'est vrai. C'est le film à Noël, quoi. Enfin... Oui, mais alors, moi, encore une fois, j'ai envie d'un film qui se finisse bien. Et dans Love Actually, alors tout finit bien, mais les histoires sont... justement, je pense que les histoires représentent pas mal la vraie vie où en fait, il y a des choses qui se font, qui se défont. Tu te rends compte parfois de choses qui marchent et qui ne marchent pas. Et c'est ainsi que la vie est faite. Voilà. Et moi, à Noël, j'ai envie d'un film parce que je sais que ça va être une comédie romantique de Noël. Je veux le cliché. Je veux le truc où, voilà. Ah ouais, la nana rentre dans la boulangerie. Le sapin, il se voit à travers le sapin. Oh mon Dieu, c'est pas ça. Mais elle, en plus, elle sort d'une rupture. Et puis finalement, lui, il a le cœur tellement fermé, mais elle va réussir à ouvrir son cœur. J'en ai un pour toi, Dina. Je note, Élodie. Oui. Holiday. Qui se finit autour d'un bel arbre. D'un beau sapin de Noël. J'avoue, de rencontres. Les personnages, c'est ça. Ouais. Ils sont 4. Il est vraiment bien, je l'ai vu il y a pas longtemps. Et tout, c'est ça. Holiday, ouais. Je l'ai déjà vu celui-là. Il faut que je le revoie. Ouais, je l'ai vu il y a pas longtemps. Ouais. Celui-là, tu le conseilles dans le genre qui Oui, je le conseille parce que ça tourne quand même autour de la période de Noël et en même temps, on est vraiment dans le film qui se termine bien, avec des rencontres, pour le coup, toujours un peu improbables, avec tout est... Alors, il y a évidemment toujours le moment de crise, mais qui, après, on se rend compte qu'on est vraiment amoureux, etc. T'as tous les clichés. Ah ouais, il y a l'affiche, voilà, super. Il y a tous les clichés en même temps. C'est le film moins cucu que les films de Noël habituels, je trouve, et personnellement, j'adore. Ah, celui-là, je valide. Je l'aime bien. Et à ton avis, Nanix, pourquoi, au-delà de moi, par exemple, l'idéaliste, tu vois, genre, j'ai envie d'une belle histoire d'amour à Noël, parce que ça peut être un des souhaits qu'on fait à Noël. Britney Spears a une chanson qui s'appelle My Only Wish, mon seul souhait, et son seul souhait, c'est de rencontrer le grand amour. J'ai calé ma petite Britney, je suis contente. Pourquoi, à ton avis... Je sais pas comment t'as fait, hein, mais... T'as vu My Only Wish, figure-toi que ça commence à tourner. J'étais au marché de Noël de la ville j'étais où? J'étais à Lille, ouais. Et dans le marché de Noël, il y avait My Only Wish. Et là, je me suis dit, c'est vraiment un marché de Noël fantastique. Pourquoi, à ton avis, est-ce que la période de Noël, c'est une période propice aux films d'amour? Parce que c'est la période, pas de Noël. On a envie de regarder des films d'amour. Parce que c'est une période un peu cocooning. T'as envie de rester à la maison, au chaud. T'as envie aussi de. Ça correspond. On va dire que la période, c'est en gros, il fait gris et froid dehors.
t'as un petit peu envie qu'on te mette un peu de paillettes, de quelque chose de cool. Tu veux des paillettes dans ta vie? Exactement, et des moulures au plafond, on la connaît. Mais, et du coup, je pense que c'est la bonne période dans le sens où, que tu sois en couple ou pas, c'est quand même le moment où t'as envie de rêver un peu. De rêver un peu et d'être un petit peu dans un imaginaire où tu vas t'identifier sans t'identifier non plus à 100%. En mode, tu sais que ça n'arrive pas forcément dans la vraie vie, mais ça fait du bien de voir ça. C'est cool, des gens qui s'aiment, etc. Après, moi, perso, je n'en peux plus de ces films. Mais, Comment ça, tu n'en peux plus? T'en as déjà regardé là ou t'as commencé ou pas? en gros, je refuse de... Je refuse de subir ce que la télé me propose. C'est-à-dire que la télé, il n'y a que ça. C'est-à-dire de 14h à 18h. Ah, ils ont déjà commencé là? Mais tu sais que ça commence fin novembre. Hein. Oui, voilà, fin novembre. Vraiment. Ah ouais, oui, non, t'as plein de temps. Ah ouais. Donc, y a, même sur les plateformes, t'as une sélect spéciale, etc. Je suis en mode, vous inquiétez pas, vous m'aurez, je vais regarder. Mais à mon rythme. Vous mourrez, mais doucement. M'agressez pas, m'agressez pas. Ne m'agressez pas, quoi. Allez pas me chercher suite. comme ça. Je vais y venir, je vais y aller de moi-même. Donc, venez pas me chercher, quoi. Tu vas quand même y venir, tu penses? Franchement, je les ai déjà cités. Moi, Happiness Therapy, c'est un film que je regarde au moins une fois par an. Et quasiment Est-ce que tu le regardes à Noël? Dans les Autour périodes de des fêtes. Période des fêtes, ouais. Ah ouais? Ouais. Parce que c'est pas Happiness Therapy pour le coup. Je pense que Marie peut nous trouver l'affiche. C'est pas un film qui va autour de Noël, non? Non, c'est pas un film autour de Noël, mais c'est une formidable histoire d'amour. C'est ton film préféré C'est l'un de mes films préférés. Parce d'amour. Est-ce que c'est ton film préféré d'amour? Alors déjà, Jennifer Lawrence, j'adore cette actrice. Mais tu as le droit, elle est magnifique. Elle est splendide. Et puis l'histoire, je t'ai déjà dit, d'un point de vue personnel, je me reconnais beaucoup dans ce film. Voilà. Donc du coup, même si ça parle pas de Noël, tu Love Actually, c'est excellent. Love Actually, c'est excellent. Et ma nana est fan de Bridget Jones, donc en vrai, elle adore ce film. Donc, alors, c'est vrai que ces dernières années, je suis pas très sympa parce qu'elle va me dire, on se le remate ensemble. Ouais, je trouve toujours un moyen de... Tu dodges? Tu regardes pas? Ouais, je l'ai trop vu, je crois, je pense. Mais bon, là, quand je vois comment j'ai trop mal pitché le film, il y a moyen que je le revoie parce que j'ai peut-être pas... Elle va avoir des arguments pour te dire j'ai l'impression que tu t'en rappelles plus, donc exactement. il va falloir qu'on le regarde. Et là, pour moi, c'est ça. C'est le côté, en fait, c'est un tout. C'est vrai que c'est une période... De toute façon, ça va avec la période des fêtes. C'est une période où tu as envie... d'être un peu dans le rêve, l'imaginaire, de te retrouver avec tes proches, etc., de partager des bons moments. Et les films d'amour, c'est aussi des beaux moments, etc. Tu vois des gens qui partagent, vivent quelque chose. Et même si ce n'est pas ton histoire, en fait, c'est du bonheur par procuration. Tu sais, ils le vivent, finalement, ils t'en donnent un petit peu et tu prends ce que tu as envie. En gros, c'est hyper rocambolesque ces histoires. À chaque fois, tu parlais... je te dis, des fois, ils se rencontrent. Tu parlais à travers les vitres d'un magasin où il peut aller acheter son pain et il se retourne. Incroyable. Voilà. Mais ça n'arrivera pas. C'est tout con. Ça va jamais... ou ça a peu de chances d'arriver dans la vraie vie. Du coup, Jardin Elodie, on ne contredit pas pour l'instant, donc tout va bien. Voilà. Ça a peut-être peu de chances d'arriver dans la vraie vie. Mais c'est cool. Ça fait rêver. Ouais, ça fait rêver. C'est ce que je voulais hier en cherchant mon film, mais bon, du coup, j'ai eu autre chose. Tu sais que ça m'a aidé. Il y a des approches, des phrases de drague incroyables. Hitch, par exemple, avec Will Smith, c'est pas du tout un film de Noël, mais ce film-là, il m'a fait énormément de bien. Tu t'es servi des conseils de Hitch? Pas des conseils, peut-être de la... Il y a eu une inspiration dans Hitch, en fait. De la prestance, peut-être, de Hitch. Ouais. C'est ce côté... le gars hyper confiant, les conseils et tout. Alors, il leur donne des conseils, des trucs, c'est pas... bref, ça, dans la vraie vie, ça marche pas. Je me rappelle plus qu'il était habillé comme ça. Ouais, ça donne pas trop envie, là. Tout de suite, ça donne pas trop envie. L'affiche, enlevez-moi ça tout de suite, je ne saurais voir... Il y a marqué The Cure for the Common Man. Peut-être que, du coup, ça te correspondait à l'époque. Exactement. La cure pour l'homme. Non, même, je me rappelle, alors, étant plus jeune, d'autres films, je n'ai pas les noms en tête, mais ça m'avait vachement aidé, que ce soit à Noël ou autre, pour pouvoir aborder les nanas, etc., et aller en mode confiant, parce que j'ai vu ça dans un film et je me dis, bon, ça n'a rien de réel, mais sait-on jamais. Enfin, tu t'inspires, ça te donne des idées, quoi. Ça te donne des idées d'approche. Donc voilà. Ça t'a pas mal aidé. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, Elodie, de rencontrer des coachés dont une des problématiques, c'était j'ai pris comme bonne résolution cette année de trouver l'amour? Parce que c'est ça aussi la période de Noël. C'est la bonne résolution, c'est les moments où on veut du changement. Toutes et tous. Oui, mais alors, est-ce que tu vois une vague autour de la période de fin d'année? Alors il y a une grosse vague en début d'année, surtout. En début d'année. En janvier? En janvier, ouais. Quand on commence l'année, en général, on se dit, bon... souvent, les périodes de fin d'année, c'est plutôt des périodes où on fait le bilan
On fait le bilan de Puis on voit tous ces films là. Alors on voit tous ces films, ce qui aide parfois à faire le bilan. Alors parfois ça aide pas point de vue moral, mais ça aide quand même. Mais je crois que la fin d'année c'est vraiment la période du bilan. Et en général à ce bilan on se dit bon maintenant j'ai pas envie que l'année prochaine ressemble à l'année précédente dans tous les domaines et en particulier. Ouais, parce que si je redis à Tata Yvette que je suis en chemin l'année prochaine, voilà. je crois. Et du coup le chemin est long. Hein. Il y a comme un vent comme ça d'élan pour changer les choses dans sa vie, pour faire en sorte que sa vie aille dans un meilleur sens, en particulier sur le sujet amoureux, ça je le vois beaucoup, où j'ai pas mal de monde qui arrive en janvier en disant bon, cette année c'est l'année de l'amour et je vais vraiment rencontrer et aide-moi parce que si je fais tout ce que j'ai toujours fait, ça marchera peut-être pas forcément l'année prochaine. Donc il y a ce vent aussi de gens qui prennent conscience que peut-être leur fonctionnement jusqu'à présent, ça n'a pas été le meilleur pour trouver l'amour et qu'il serait temps d'insuffler aussi un vent nouveau dans comment elles approchent ou comment ils approchent l'amour. Est-ce que c'est OK selon toi de prendre cette... Alors, on parle des bonnes résolutions parce qu'il y a le 1er janvier qui arrive. Alors, je ne sais pas si autour de la table, on a pour habitude de prendre des bonnes résolutions, peut-être. Est-ce qu'on s'y tient, surtout L'habitude d'en prendre, je pense que tout le monde en prend. Enfin, en a. Après, c'est comme disait Douce. Tu n'es pas tout le monde. Non, mais de partir sur un côté en mode je vais peut-être essayer de perdre du poids, de faire ceci, de faire cela, de faire du sport, etc. Sauf que c'est la question de s'y tenir. Enfin, c'est... Voilà. Y en a qui savent qu'ils ne les tiendront pas, donc n'en prennent pas. Ouais, c'est une façon du coup de... Ouais, je sais pas. Bon, en tout cas, il y a des gens qui prennent ou qui vont prendre peut-être d'ici... alors, on est combien ? On est déjà le 16, donc c'est vraiment dans 2 semaines. La bonne résolution de trouver l'amour. Est-ce que pour toi, Élodie, c'est OK de prendre la résolution de se dire je vais trouver l'amour. Est-ce que c'est un peu... Trouver l'amour, c'est le résultat. Moi, je crois que je conseille plutôt aux gens Alors, j'aime pas trop le mot résolution parce qu'il y a un côté très éphémère qui dure pas. Et du coup, c'est pas du tout la démarche que j'encourage, évidemment, à avoir sur le sujet de l'amour. D'accord. Donc déjà, sur ce sujet-là, ouais. Avoir l'élan, avoir l'envie réelle de rencontrer, mais on peut pas prendre la résolution de rencontrer. On peut prendre l'élan ou faire des démarches pour s'ouvrir, pour se préparer quand on sent qu'on n'est pas tout à fait prêt à ça, pour avoir comme conséquence de rencontrer l'amour. Et on peut tenir ses résolutions aussi. On peut tenir ses résolutions, mais pour moi, le sujet de l'amour, c'est pas une résolution. Je crois que l'envie, elle est profondément là. C'est plutôt de se dire avec beaucoup d'honnêteté, de clairvoyance, tiens, qu'est-ce qui a cloché jusqu'à présent pour que finalement ma vie sentimentale soit pas celle que j'ai envie d'avoir. Qu'est-ce que je vais réorganiser, qu'est-ce que je vais réorienter, qu'est-ce que je vais faire de différent cette année pour qu'enfin je puisse vivre ce que j'ai envie de vivre. Toi, c'est cette résolution-là, en tout cas c'est cette approche-là que tu conseillerais. Oui, parce que sinon la résolution de je vais rencontrer l'amour, non, c'est je vais être dans une démarche pour rencontrer l'amour. Et je vais y être vraiment. C'est-à-dire que c'est les fameux sujets de est-ce que je suis prête ? Toi, voilà, on ne se voit pas tout à fait quand même. Bon, c'est tous ces sujets-là. Ok. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, Douce alors, là, on a bien vu que tu n'étais pas forcément dans l'idée de prendre cette résolution-là. Mais est-ce que ça t'est déjà arrivé de te dire... Là, c'est bon. Hey, on y va. J'y vais. Je vais chercher / trouver. Oui, ça m'est déjà arrivé, mais... En fait, faut que c'est dur, en fait, je trouve. C'est dur dans le sens où c'est pas que toi. Faut qu'il y ait quelqu'un, du coup, qui matche. Et parfois, cette personne va matcher avec toi. Et toi, en fait, tu vas pas matcher. Il va se manquer ce truc. C'est même pas que physique aussi. Hein. C'est intellectuel. Enfin, c'est de l'alchimie et tout. Et je trouve qu'il y a plusieurs facteurs qui rentrent en compte. Et donc, c'est difficile. Je trouve que c'est difficile, en fait, de dire je vais chercher des deux côtés. Ouais, enfin, oui, à 100%, en fait. Je pense que c'est difficile. Parfois, tu peux être dans la démarche, mais au final, non, il y a quelque chose qui fait que ça ne matche pas, en fait. C'est ça, en fait. C'est pour ça que je ne cherche pas, en fait. C'est peut-être pour ça que je suis plus dans la démarche de trouver ou de dire là, je vais trouver, je vais tout faire pour trouver. Oui, c'est ça, en fait. Je sais pas. Je crois que ça vient beaucoup de soi. Je crois que c'est important que tout le monde comprenne que la démarche amoureuse... les facteurs clés pour que ça aboutisse à une jolie rencontre, à une jolie relation, beaucoup de choses viennent de soi. Moi, je ne crois pas beaucoup au hasard dans ce domaine-là. Je ne crois pas que ça soit un hasard qui on attire, par qui on est attiré, etc. Je crois que vraiment, quand on est dans une vraie démarche profonde vis-à-vis de la rencontre amoureuse, il y a des jolies choses qui arrivent.
Donc il y a des choses qui arrivent. Est-ce qu'il y a une Il y a des jolies rencontres qui arrivent, il y a des jolies rencontres. Quand on est beaucoup plus... Quand on regarde vraiment ce qui se passe à l'intérieur de soi, parce que j'ai beaucoup de gens qui viennent me voir et qui disent « Oui, je veux rencontrer l'amour, je veux rencontrer l'amour. » Mais en fait, il y a tout qui est barricadé à l'intérieur. Donc il y a pas de il y a les paroles, mais il y a personnages pas... se retrouvent à rencontrer que des personnes pas très dispo, mais ça reflète leur propre état, en fait. Donc c'est pour ça que je pense que... Et j'aimerais bien faire comprendre ça et prendre conscience à tout le monde, c'est que beaucoup de choses se passent à l'intérieur de soi. C'est-à-dire quand nous, on est dans une vraie démarche, et c'est peut-être ça la résolution qui pourrait être prise pour le début d'année, C'est pas mal, d'être dans une vraie démarche profonde, sans se mentir, d'être dans cette ouverture à l'amour, alors on a beaucoup de chances qu'il se passe des jolies rencontres, ou la jolie rencontre en 2022. Mais il faut quand même essayer un peu de provoquer cette rencontre. Enfin, justement, c'est ce que j'appelle provoquer la rencontre. Tu la provoques quand il y a la démarche de vraiment t'ouvrir à... Oui. Oui, alors il y a la démarche de s'ouvrir, mais il y a aussi la démarche d'aller, tu vois, d'aller peut-être dans un des bons plans qu'on vous donnera en fin de. C'est indispensable. D'émission. On te surnomme Jean-Michel Transition, toi. On n'y est pas encore dans les bons plans, mais bon, Quelle classe. Non, mais après, voilà, je fais un peu l'avocat du diable parfois, mais c'est parce que je sais que tu as la sainte parole, Élodie, et qu'il faut que je fasse le petit diable qui dit ah mais non, pas trop. Mais je suis d'accord avec toi dans le sens où moi, les rencontres que j'ai pu faire, j'ai jamais fait de rencontres trop à la fin de l'année. Pas parce que je voulais pas, mais juste parce que c'est pas les forcément les arrivé, occasions, en plus, ça s'y prête moins. C'est fin de l'année, c'est plus en famille, généralement. Ouais, c'est famille, peut-être éventuellement amis, je pense au Nouvel An. Mais là, c'est amis, cercle fermé. C'est pas forcément là où tu vas découvrir énormément de monde. Après, c'est vrai que depuis... Bon, c'est marrant de dire ça, alors qu'évidemment, elles sont un peu en PLS parce qu'elles sont fermées. Mais à une époque, tout ce qui était... discothèque, boîte de nuit, soirée, bar, etc. T'avais de plus en plus, et t'as toujours de plus en plus à la base, pour le Nouvel An, des soirées à thème, des trucs, etc. Ouais. Éventuellement là. Mais sinon, pour moi, les fêtes de fin d'année, c'est vraiment mode famille. Donc, Noël rime avec famille. Ouais, donc, ça rime. Nouvel An encore, ça peut. Nouvel An à la rigueur. Nouvel An, ça peut être sympa. Ouais. Ça peut. Ah, moi, je crois pas du tout aux rencontres en boîte de nuit, perso. Déjà parce que il faut venir me chercher sur le dance floor. Il n'y a pas grand monde qui m'impressionne. Calme-toi. Mais c'est compliqué de discuter en boîte de nuit et tout. Mais après, il y a plein d'autres options, hein, au-delà même des bars, des C'est restos, pas si compliqué en vrai. Hein. Non, c'est pas compliqué. Non, c'est pas si. C'est pas si compliqué. T'as des conseils peut-être à donner au chat ? Pas de chat conseils à donner, c'est une question. Non, mais c'est une question de feeling. Si le feeling passe avec la personne, même si elle est venue pour danser et boire des coups, si elle a envie de s'intéresser à toi, elle a envie de discuter. Et puis il peut se passer des choses aussi sur la piste de danse, dit là. Donc voilà. C'est toujours une question de feeling. C'est vrai qu'après, c'est pas forcément l'endroit qui s'y prête le plus parce qu'à la base, tu viens, tu payes pour consommer et danser. Voilà. Donc... Je paye pour trouver quelqu'un. Ça c'est même pas le même genre d'endroit. non. Oui, non. Voilà. C'est pas la même soirée. Non, pas comme ça. Voilà. Après, si déjà tu peux payer pour rencontrer quelqu'un parce que déjà tu peux t'inscrire sur une appli de rencontre. Oui, et après, même mais je suis sûre qu'il va y avoir des mais tu nous le diras tout à l'heure, des rendez-vous organisés pour justement. C'est des trucs. Il y a des petits trucs, il y a des petites choses. Mais en tout cas, pour revenir à ce que tu disais, Élodie, je pense qu'il y a cette ouverture-là de juste se dire, même si tu ne cherches pas, de te dire que si demain, tu as une petite étincelle, parce qu'on a parlé du coup de foudre, dans les films d'amour, de Noël, on voit beaucoup un petit intérêt. Est-ce que tu t'ouvriras ou tu resteras, vu que tu es en mode je cherche pas, etc. Tu seras peut-être pas en mode un peu fermé quelque part. Non, mais moi, à l'heure actuelle, si je suis ouvert, même si j'ai une étincelle, je vais voir. Ouais, voilà, j'y vais. Okay. Si je vois, si j'ai quelque chose, une attirance pour quelqu'un et tout, je vais y aller. Mais après, bon, à l'heure actuelle, ça fait que ça ne matche pas. Enfin, mauvais timing absolu. Donc, mais je pense que l'étincelle suffit pour te dire, je vais peut-être aller creuser, quoi. Voilà. Il n'y a pas besoin forcément du coup de foudre. Moi, mon film préféré, du coup, parce que j'ai pas encore dit quel est mon film préféré, à votre avis, oulala. Mon film préféré d'amour, évidemment. Mais je sais pas si l'une de vous le connaît. Ça s'appelle Le Temps d'un automne. Non, personne. C'est avec Mandy Moore. Donc, alors, c'est pas l'actrice de l'année, hein, je sais bien. Mais ça raconte l'histoire, justement, d'un garçon et d'une fille qui se connaissent parce qu'ils sont dans le même lycée, mais qui n'ont pas le coup de foudre. Il n'y a pas ce truc-là. Elle, c'est la fille. En fait,
c'est un peu comme ce que tu disais tout à l'heure. Je me suis beaucoup reconnue dans Mandy Moore parce que c'est la fille un peu timide qui n'a rien de particulier, mais qui est sympa, gentille. J'ai pas de critique négative à lui faire parce que je pense qu'elle représentait beaucoup aussi la personne que j'étais quand je grandissais, l'adolescente que j'ai été. Et lui, c'était un peu le bad boy, évidemment. Donc, le bad boy et la fille, on va l'appeler banale. Le bad boy ne se retourne pas sur la fille banale, tu vois. Ça n'arrive pas comme ça. Donc, ils se croisaient régulièrement, mais il se passait rien. Et un jour, il a besoin d'elle pour un devoir. Et quand il apprend à la connaître... il tombe amoureux d'elle. Ça me rappelle une relation Ellie James et Nathan Scott dans Les Frères Scott, d'ailleurs, pareil. Ah bah j'ai jamais regardé assidûment Les Frères Scott. T'as jamais vu Les Frères... Excusez-moi. Je vais devoir quitter ce plateau. Par contre, Dawson, j'ai tout vu et 3 fois, donc... C'est une sœur. Voilà, merci, c'est bien ce que je pensais. Mais il faut absolument que tu regardes Les Frères Scott, c'est très important. Les Frères Scott. Pas toutes les saisons, parce que sur la fin, ça devient un peu n'importe quoi, mais jusqu'à la saison... Allez, les 5 premières saisons, c'est incroyable. Bah déjà, tu me dis ça. Alors, j'ai regardé récemment, comment ça s'appelle, là, le Newport Beach. C'était dans la même, même époque, là. Hein. Ah, quoique. Si, voilà. Et bah, j'ai été un petit peu déçue parce que Non, t'aimes le sport. Le sport. Oui, t'aimes le sport. Oui, j'aime le sport. T'aimes le basket. Oui. Tu vas aimer Les Frères Scott. Ah bah oui, en soi, oui. Ouais, mais quand tu me dis telle saison, c'est ok, mais après, c'est moins ok. Ça fait un peu peur. Parce qu'après, ils évoluent de ouf dans leur vie. Mais ils évoluent trop. Oui, trop. Après, ça va trop loin. Enfin, c'est vraiment trop loin dans les années. Et il y a des persos qui partent et tout. Enfin bon, après, c'est... Les premières saisons qui sont centrées sur la relation entre les deux frères, le basket et les filles qui gravitent autour. C'est incroyable, Les Frères Scott. Incroyable. J'ai le générique dans la tête. Pardon. Je re-regarderai quand même avant ça mon film préféré parce que ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Ça m'a plaisir. Moi, les fêtes de fin d'année, regarde Les Frères Scott. Au moins la première saison. Ah bah oui, mais alors il va falloir que je m'y mette parce qu'une saison. Oui. On t'entend, Marie. Tu étais en micro. Elle était en train de parler à notre prochaine invitée. Bah tu sais quoi, si Candy est là, on va passer justement à la prochaine section qui est le témoignage de Candy. Candy, tu es là? Candy, tu n'es pas là? Candy? J'allais chanter cette chanson avec Candy, mais je vais m'abstenir parce que sinon elle va vraiment partir. Elle arrive, elle a eu un petit souci technique, mais elle arrive très rapidement. Du coup, ok, elle est en chemin. De Marie, hein. Ouais. Du coup, on entend bien Marie. Donc, on l'attend. Qu'est-ce qu'on fait alors? Ouais, tu peux lancer un autre truc. Elle est en chemin. Elle est en chemin, exactement. Elle est sur le chemin de l'amour. Ça y est, elle est là. Elle est là, super. Alors, bonjour Candy, est-ce que tu m'entends? Candy. Oui, très bien. Bonjour. Hey, bienvenue à toi. Bonjour. Tu vas bien? Merci. Ça va très bien et vous? Bah écoute, on est en bonne compagnie aujourd'hui. On était en train de parler d'amour justement. Tiens, avant même que tu nous racontes ton histoire, Candy, ton film d'amour préféré? The Holiday. Ah bah tout à l'heure. Et Candy, dis-moi, t'as vu Les Frères Scott? Non, j'ai pas vu Les Frères Scott. Les Frères Scott, non, je suis désolée. Candy, on va devoir te laisser. Non. Du coup, tu vas non, désolée, mais j'avais vu. des copines qui étaient très Frères Scott, tout ça, et ça avait l'air d'être dingue apparemment, mais j'ai pas suivi. Non, c'est pas ça, avait l'air, c'est dingue. Si en régie, on peut monter un petit peu le son de Candy pour qu'on l'entende bien sur le plateau, ce serait fabuleux. Alors Candy, spoiler, aujourd'hui tu es en couple, mais on aimerait bien que tu nous racontes ton histoire avant que tu sois en couple. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle a été ta vie amoureuse? Alors, moi, je suis lesbienne, mais je me suis rendu compte quand j'avais à peu près 15 ans. Je suis tombée amoureuse de ma meilleure amie, donc avec qui je suis restée à peu près 3 ans. Ça a été une amourette d'adolescent, mais très très intense. C'était le premier amour. Puis ça finit par se terminer parce qu'on grandit. Ouais, c'est quand même bien. 3 ans déjà, quand même. Ouais, non, surtout à cet âge-là, 3 ans, c'est... Même pas une amourette, non? Non, c'est même plus. C'est une vraie histoire, là, pour le coup. Ouais. Oui, c'est ça, mais on vit pas ensemble. C'est pas la même chose qu'aujourd'hui quand on est un petit peu plus mûr et tout. Enfin, c'est encore autre chose. C'est vraiment de l'amour passionnel, vraiment, si on peut vraiment dire ça. C'est clairement ça, en fait. On vit pas ensemble, on est un petit peu à distance. Donc, c'est sûr que c'est pas la même chose que les relations que j'ai pu avoir ensuite.
Donc après, on grandit et forcément, notre caractère, on n'a pas envie des mêmes choses. Donc c'est un peu pour ça qu'on s'est séparés. On est partis dans des horizons différentes. Moi, je suis très, très sérieuse. Elle avait envie de profiter de sa vie, tout ça. Bon, on a 18 ans, ça reste normal en fait. Donc on se sépare. Donc ça a été la plus grosse rupture, je pense, dans ma vie. Ça m'a tué un petit peu. Mais je vais après sur des sites de rencontres pour rencontrer quelqu'un d'autre. Enfin, il n'y avait pas encore de site de rencontres pour rencontrer des femmes mythiques, tout ça n'était pas encore dessus. Puis quand on a 18 ans, on n'a pas de l'argent à mettre dans un site, enfin dans une application de rencontre. Ça peut être un peu plus compliqué, ouais. Mais tu t'es quand même C'était un petit peu tourné compliqué. vers des applis de rencontres, quand même. C'est ça, enfin c'était des chats qui étaient gratuits en ligne où on pouvait un peu discuter, un peu des sortes de forums en fait. Ah, c'était pas donc là, forcément je discute avec- axé rencontre amoureuse, c'était en rencontre, quoi. Non, c'était vraiment de la discussion. Après, ça peut passer sur de la relation amoureuse, mais vraiment, c'était vraiment très communautaire. C'était des femmes qui aiment des femmes et qui parlent ensemble, en fait. Même si c'était un chat ouvert, on parlait à plusieurs, des conversations de groupe. C'était assez intéressant. Enfin, moi, en plus, c'était ma première relation. Mon milieu, même familial, n'est pas du tout... dans l'approche de l'homosexualité. Au contraire, on est très dans la religion. J'allais à l'église tous les dimanches. Enfin, c'est pas du tout ça, quoi. Je vis dans un petit village, donc forcément, j'en côtoie pas. C'est pas comme si on était à Paris où t'en rencontres, t'as des lieux pour sortir. Non, enfin, c'est hyper compliqué de rencontrer des gens. Donc, c'est bien, à partir de ce moment-là, tu peux discuter aussi avec des personnes qui pensent un peu comme toi, qui ont la même sexualité que toi. Donc, ça aide pas mal. Et sur ce forum-là, je discute avec une fille qui s'appelle Elena, et du coup, elle a à peu près mon âge, elle vit en région parisienne, enfin rien à voir avec moi, quoi. Et ensuite, à partir de là, on décide de se rencontrer et on va entamer une relation de 6 ans. Ah oui, 6 ans quand Donc, même. Oui, quand même, T'es plutôt quand même assez spécialiste grande. des longues relations, du coup, Candy. Ouais, c'est ça. Je suis un peu une spécialiste des grandes relations. Mais en fait, quand je suis dans une relation, je me donne à 100% et même s'il y a des petits soucis ou ce genre de choses, enfin, j'essaye quand même d'aller au-delà de ça. Donc, Ça se voit. voilà. On reste pas ensemble 6 ans avec quelqu'un Bah oui, c'est sans sûr. faire des efforts, des Ouais. concessions, / Ouais, essayer de mais s'adapter quand en ça vient tout que cas. d'un seul côté, c'était le problème de cette relation. Ça allait que dans un sens en réalité, donc c'était un peu compliqué. C'était une relation assez toxique. Je caractériserais même cette personne de pervers narcissique, au point où je savais même plus qui j'étais réellement. Je suis restée avec elle 6 ans, mais je me demande aujourd'hui comment j'ai réussi à rester avec une personne qui m'insultait tous les matins, voilà, c'était très très toxique comme relation. C'est Ah oui, sympa, punaise. hein. Bonjour et bonne journée. Hein. Joyeux Noël. Ah ouais, et du coup, t'as c'est fini ça, par c'est mettre ça. fin à cette relation. Ouais, alors on a fini par mettre fin. Enfin, j'ai mis fin à la relation parce qu'elle a été loin quand même dans les choses. Enfin, elle a commencé à aller voir ailleurs ou ce genre de choses. Enfin, à un moment, enfin, je me respecte un minimum. Donc, et je crois Ouais, que j'ai c'est des clair. limites et je crois qu'elle a j'ai découvert une limite que je pouvais avoir. Et du coup, on s'est séparés comme ça et ça a été difficile pour moi parce qu'après, être avec quelqu'un qui est pervers narcissique, on sait même plus qui on est réellement. Enfin, on a un problème d'identité. Je savais plus ce que j'aimais, ce que je devais être parce qu'elle modelait tout en fait. Tout ce que je devais aimer, elle le faisait en fait. Elle me disait non, en fait, tu dois pas être comme ça, tu dois être comme ça. Non, en fait, c'est pas normal que tu penses comme ça, il faut penser comme ça. Non, voilà. Excusez-moi 2 secondes. Il veut intervenir. Ah, y a un Il a chien son qui mot souhaite à dire. intervenir. Voilà. Petite interruption. Il a Oui. peut-être envie de témoigner aussi. Bah oui, peut-être. Ouais, désolée, on vient de prendre un chien avec ma conjointe, c'est un chiot, et du coup, elle a décidé de se réveiller à ce moment-là. C'est Ah bah génial, évidemment. j'adore. Bon, si tu veux la montrer à la cam. C'est nous, bon, là, je l'ai laissé sortir dans le jardin pour être un petit peu plus tranquille. Alors, tu viens de nous donc, spoiler. Tu as parlé de conjointe. Oui, donc il y a Alors, quand même. comment tu as rencontré ta conjointe? Du coup, ça c'est pour en terminer. Donc, j'ai terminé avec ma première relation, enfin ma deuxième Ouais. relation de 6 ans. Ouais, du coup, ouais. Et comme je savais plus qui j'étais, je me suis dit, vas-y, je vais m'inscrire sur des sites de rencontres, au moins pour discuter. Pas pour rencontrer des gens, mais pour discuter avec des personnes de la même sexualité que moi, un peu comme ma première démarche en fait. Mais vraiment Déjà pour pas te dans le sentir sens, moins seule c'est ça. et regagner confiance en toi Exactement. aussi. Exactement, pour savoir qui j'étais en réalité, pour savoir ce que j'aimais et voilà. Donc j'ai retrouvé ma personnalité assez rapidement.
Et je suis vraiment passée à autre chose assez rapidement dans ma tête. En fait, j'ai une capacité à passer à autre chose et à nexter en fait la personne d'une facilité, mais c'est très long en fait. Donc j'arrive vraiment à passer à autre chose et me dire, enfin, je reste pas 10 ans avec la même personne en tête. Quand c'est fini, c'est terminé en fait. Ouais. En même temps, si t'étais vraiment avec une pervers narcissique, t'as dû être libérée d'un tel poids. Ouais. Exactement. Ça a été compliqué au début parce que il y a l'emprise et il y a l'habitude en fait de la relation. Il y a un certain confort, il y avait des projets, ce genre de choses pour moi c'était compliqué en fait, c'est cette partie-là. Après, j'ai réalisé que j'avais pas de sentiments pour cette personne en réalité. Et quand j'ai réappris à vivre seule, enfin ça a été une libération complètement. Une libération, j'étais moi-même et c'est un changement de vie. Je me suis dit non, en fait, je vais rester célibataire, je veux vraiment profiter, quoi. C'est trop bien. Bah, c'est bien, C'est tu trop t'es mis bien. à t'aimer toi-même en fait. Exactement. Exactement. Et du coup, j'étais inscrite sur les sites de rencontres, je discute avec quelques personnes, je pars en vacances, je profite de ma vie, tout ça. Et en revenant de vacances, je reçois un petit message d'une demoiselle, mais ça faisait 3 mois, hein, c'est pas non plus, j'ai pas été célibataire très longtemps. Et on a commencé à discuter, et en fait, ça a matché directement. On a les mêmes points Demander communs, quel était on le a tout premier en commun. message, Candy, parce que c'est une de nos grosses conversations sur le plateau du Love Talk. Oui. Qu'est-ce que tu as reçu comme message qui t'a donné envie de discuter avec elle? Alors, chez toi, tes fesses, c'est ce qui est le plus attrayant. Je crois que c'était ça le message. Et du coup, je me suis dit, Je suis morte. je me suis J'adore. dit, mais c'est qui? Elle est tarée celle-là. Elle a fait un Je suis impact. pas sûre de donner ce conseil quand même. Elodie en Ouais, mais PLS faut sur le pas dire plateau. aux gens d'arriver en disant, Je ne sais plus coucou, quoi ça va, quoi de neuf? C'est pourri comme conseil, ça. Franchement, moi, ça intéresse pas. Tout le monde le fait, coucou, ça va. Mais arriver comme ça à prendre quelque chose comme ça et balancer, je me suis dit, mais elle est bizarre celle-là, elle est drôle. Donc, Bah après, je vais ça a échanger marché avec avec elle. ta ouais. personnalité Ah ouais, c'est aussi. ça je aussi. pense. T'as eu Elle la s'est personnalité qui distinguée a en fait. fait. Ouais, oui, mais enfin, tu vois, et d'autres personnes Oui, auraient c'est dit, sûr, non, mais on- alors, on est quitté ciao, tu vois. Ouais. Tu fais un petit panel de C'est 10 sûr. personnes, tu leur envoies le même message. Peut-être Ouais. qu'il y en a la moitié qui veut te mettre ça, supprimer corbeille, quoi, direct. Donc, Mais bah, ça Ça marche, t'a mais touché moi, ça parce m'a que ça fait t'a rire, parlé à perso. toi, ouais. Il y a eu ce côté un peu impertinent qui l'approche, elle est cool, en te... vrai. Culotté. l'approche, elle est Culotté, ouais. culottée, Culotté, Ouais, c'est le très bon mot. culotté, C'est le bon c'est mot, ça. ouais. Culotté, Ok, exactement. du coup, vous Et, avez, du tu coup, lui as tout répondu le long- Ouais, je lui ai répondu, je me suis dit, mais pourquoi Et puis on a commencé à échanger et elle avait pas compris, enfin c'était sur Mythique, sur ce site de rencontre-là, et elle avait pas compris, elle avait pris un abonnement, mais elle pensait qu'elle était limitée à 5 messages. Du coup, elle me dit, oui, tu peux m'envoyer ton Messenger, tout ça. Je fais, bah non, je te connais pas, je t'envoie pas ça, en fait, il y a toute ma famille, il y a c'est tout bien. dessus. Tu as été prudente Ouais. et ça, c'est très bien. C'est un bon Et j'ai exemple. dit, bah non, en fait, je t'envoie pas ça, mais si tu veux mon numéro, il y a pas de souci. Parce qu'il y a moins de... ouais. Il n'y a pas de logique. Niveau sécurité, Désolée. discrétion, est-ce qu'on n'est pas sur un. Au niveau de la cohérence, comment ça se passe? Je comprends pas trop là. Bah, il y a pas les photos, il y a pas tout ça. Ils ont pas accès à ma liste de contacts. Ils ont juste un numéro de téléphone. Et si ça me saoule, je bloque. D'accord, ok. D'accord. Ok, ça fait sens. Ok. Ok. C'est cohérent ou pas? Ça va. C'est bon, Là, c'est là- validé. C'est mieux, C'est c'est mieux, mieux, c'est ouais, mieux, ok. c'est mieux. Ok. Et elle a commencé à m'envoyer des messages, franchement, des longueurs comme ça de messages. Je me suis dit, mais. Mais pour Faut te dire avoir la quoi patience alors? de Elle te lire racontait tout ça, sa vous avez vie, des elle choses à te me posait des raconter. questions? Ouais, tout le temps, elle me parlait de tout ce qu'elle aimait, ce qu'elle regardait comme film et tout. Et puis finalement, bah, je me suis pris au jeu et j'ai commencé à lui répondre. Mais je me suis dit, elle est vraiment bizarre cette fille, quoi. Mais elle est intéressante. Et puis ses photos et tout, elle me plaisait et tout. Mais par contre, il y avait un hic aussi, elle était à 600 km de chez moi. Oula. Ah oui, donc toi, t'étais quoi? Dans la région nord, elle région sud, l'inverse? Moi, je suis en région parisienne. Je travaille en région parisienne, tout ça. Je suis stable en région parisienne. Et elle, c'est une ardéchoise, donc campagnarde, tout ça. Ok. Donc, mais dans mon optique, quand je cherchais l'amour, je me suis dit, je veux plus une parisienne. Je veux quelqu'un qui vient de la campagne ou quelqu'un qui est à l'extérieur, parce que je suis une fille de la campagne, en fait. Ouais, d'origine, c'est ça? D'origine de la campagne, enfin, je suis venue ici pour faire mes études, mais je suis vraiment une vraie campagnarde de base. Donc, il faut quelqu'un qui me ressemble et pour lequel, enfin, une citadine, j'ai essayé, ça marche pas. Enfin, à moins qu'elle soit très ouverte aux choses et tout, mais
voilà, moi j'ai eu l'habitude de planter des légumes ou ce genre de choses. On avait des animaux chez moi. Donc, faut des choses qui fassent sens. Et elle, directement, elle m'a partagé toute sa vie en m'envoyant, regarde, j'ai des poules, mes parents, ils font le jardin, nanana, nanana. Donc, ça a commencé à faire sens dans ma tête. C'était exactement ce que moi j'avais dans mon enfance, en fait. Et à partir de quel Donc, moment ça s'est transformé en je discute, elle est bizarre, à Elle me tu me plais bien quand ouais, même. c'est ça, elle me plaît vraiment. 2-3 jours. Ah ouais. Ouais, non, mais donc, on s'est mis à se parler vraiment tout le temps, en fait. Parce qu'elle lâchait pas, en fait, les conversations. Elle continuait. Au début, en fait, on parlait comme ça un petit peu. Elle m'envoyait des banalités un peu de séries, de films. Voilà, je dis c'est des banalités. Et un jour, elle m'a demandé tu fais quoi? Et quand je suis célibataire, je suis un petit peu borderline. J'ai pas de limite, en fait. Et je reviens de vacances et je me dis bon, allez, je vais faire un truc fou. Je vais aller me percer les tétons. Donc, je suis revenue de vacances. Je suis partie comme ça, elle me fait tu fais quoi? Et du coup je lui dis bah là je suis chez le perceur, je suis en train de me faire percer. Et du coup on a commencé à parler comme ça en toute décomplexion, enfin je sais plus si ça se dit, mais Ouais, peut-être. de façon décomplexée. Voilà. Merci. Et du coup, on a commencé à vraiment parler après de nos vies, ce genre de choses, et à enlever un peu les banalités et vraiment parler en profondeur de nos vies, quoi. Alors quand est-ce que vous êtes rencontrés Oui. en vrai? 10 jours après. D'accord. Ok. Qui est venu? 10 jours après, je suis descendue du coup dans le sud. De son côté, en fait, elle, de son côté, elle a jamais eu de relation avec des femmes. T'étais sa première. Je suis sa première et elle a jamais eu de relation avec des femmes, elle a jamais dragué des femmes, ce genre de choses, mais elle savait qu'elle était attirée par des femmes. Ok. Donc j'étais un peu la version test pour à ce moment-là. Elle s'est dit je sais pas et tout, et puis Et quand ça a vous bien êtes vu, matché. le on courant s'est est tout vu. de suite passé? C'est ça. Quand on s'est vu, le courant a très très bien fonctionné. Hein. Franchement, nickel. Même étonnamment très très fort. Quand je suis repartie de là-bas, c'est limite si je me disais mais en fait je l'aime, c'est ouf. Limite un coup de foudre, mais pas vraiment un coup de foudre. Combien de temps vous êtes restés ensemble en vrai cette première fois-là? Quand on s'est vu la première fois, Ouais. on s'est vu, je suis arrivée, j'ai pris une journée, en fait, j'étais en fin de contrat, j'étais en alternance et je signais mon CDI, du coup, il fallait que je prenne des congés et du coup, j'ai posé là et j'y suis allée pour une journée et elle pouvait pas m'emmener chez ses parents. Donc, pour dormir ou ce genre de choses, je lui ai dit, si tu veux, vas-y, viens, si ça marche, moi, je prends un hôtel, au pire, si ça marche pas, tu rentres chez toi, moi, je reste dormir et je repartirai le lendemain, en fait. Elle m'a dit non, t'inquiète pas, j'organise tout et il n'y a pas de souci. Donc en fait, je suis arrivée, elle a pris la voiture, elle a mis la tente et tout, et on a fait un bivouac au milieu de nulle part, en haut d'une montagne. Donc j'aurais pu rencontrer quelqu'un de complètement psychopathe qui pouvait me tuer, me mettre dans un... Tu prends le risque quand même. J'y allais, quoi. Ouais, non, mais c'est t'as très suivi risqué. ton Hein, instinct. T'as suivi ton ouais, instinct non, mais au c'est final, ça s'est quand super bien passé. Et donc au Ça bout s'est d'une super bien journée, passé, tu t'es dit franchement, je l'aime, c'est ça, quand t'es reparti? Ouais, c'est ça. Je pense que des deux côtés, on sait ce qu'on pensait, mais on se l'est pas dit tout de suite. Au bout d'un mois, on s'est dit je t'aime parce qu'on va pas dire je t'aime directement comme ça. Mais ouais, ça a été très fort et très intense dès le début. Déjà, Du coup, on quand peut on dire se que c'est un parlait, coup on de se parlait foudre. tout le temps. Ouais, Un peu un coup de foudre, non? je sais pas si c'est un coup de foudre ou pas, parce qu'on a vachement parlé avant et je sais pas si c'est un coup de foudre. Quand même, la première sensation, si, c'était ouais, elle est c'est- bizarre celle-là. Oui, mais quand tu Ouais, la vois, mais je il y a me le suis dit feeling en ça. vrai aussi. Tu vois? Il y a le en feeling vrai, en vrai, tu tu vois. connais déjà la personne, donc. Ouais, mais tu sais que un peu. parfois, tu peux mal. Enfin, moi, ça m'est déjà arrivé de parler beaucoup avec un mec et tout, par message via les applis. Et quand je l'ai vu, j'avais pas ce feeling. Ouais, quand t'as vu, il y avait non. plus rien. Ouais. Non, en fait, j'ai Ouais. pas réussi à la voir. Donc, comme quoi, Il y a eu un coup de foudre physique, peut-être. On peut dire ça au moins. il y a une alchimie en fait. Pas Je pense que que c'est quand même physique, quelque chose. en tout. Parce que dès l'instant qu'on a été ensemble, en fait, ça a été très fluide. On peut toujours se demander, oui, pourquoi, qu'est-ce qu'on peut dire à ce moment-là, à la première rencontre et tout. Et il n'y a pas eu de blanc, on a parlé comme si on se connaissait depuis toujours. Ça a été Super, très, très fluide. Ça, c'est idéal. Hein. C'est Et beau. du coup, ça fait combien de temps maintenant que vous êtes ensemble? Ça fait 3 ans maintenant qu'on est ensemble. Félicitations. Let's go. Merci. Fiancés, pacsés, Oh, c'est trop on vit beau. ensemble. C'est trop mignon. Oh, vous vivez. Alors Et, attendez, on vient vous êtes d'avoir un fiancés chien. pacsés, toujours à vivre. Non, on vit ensemble. Non, elle est venue emménager au bout de 6 mois, en fait, avec moi. Et puis après, on a changé d'appart pour prendre plus grand. Et elle est venue travailler en région parisienne aussi. Et voilà.
Let's go. Ah. Let's go. Ouais, belle histoire. Let's go. Trop bien. Non, c'est et là, ça. vous êtes Relation très saine, nickel, parfait. Quoi. Et je suis même venue à me demander si je suis restée 6 ans avec cette personne-là avant et que je suis pas partie plus tôt. C'est peut-être parce qu'elle était pas prête de son côté. Et en fait, on s'est rencontrés à un timing pour les deux qui était complètement fou. Entre elle qui vient de se révéler et moi qui ai réussi à me reconstruire. C'est, je sais pas, c'est un timing Ça matchait. improbable. Ouais, c'était. Les planètes se sont alignées, comme on dit. Exactement. C'est beau. C'est improbable. C'est trop beau. C'est beau. Et maintenant, fiancé, peut-être un jour, vous allez sauter le pas, mariage, etc. Ça fait partie de vos rêves? Bah, idéalement, oui. Après, on n'est pas pressé là-dessus. Après, on n'est pas axé, tout ça. On connaît déjà l'engagement qu'on a l'une pour l'autre. On Bien sait sûr. déjà tout ça. Après, voilà, c'est juste des papiers et des choses comme ça. Mais oui, idéalement, on veut se marier. La question des enfants, pour l'instant, on se la pose pas. On a vraiment une discussion là-dessus. Je sais pas, on veut déjà profiter l'une de l'autre avant de se dire, voilà, on veut des enfants ou ce genre de choses. Et voilà. Après, d'ici 1 an, on veut redescendre vivre en Ardèche aussi. Ah, ça repart du côté plus campagne, comme tu disais tout à l'heure. Ouais, c'est ça, exactement. Et étonnamment, j'ai toute ma famille qui est partie vivre de ce côté-là, donc au final, c'est parfait. Il manque plus que toi, c'est il manque plus que c'est vous. les petites planètes qui s'alignent. Ça doit être encore un signe, hein, parce que toi, j'ai l'impression que ton histoire, elle est sur l'alignement des planètes. Donc, il va falloir que tu suives ce chemin-là. Clairement. Super, bah franchement, Clairement. félicitations, Candy, ça fait plaisir, c'est une histoire. Ouais, plaisir à entendre. Ouais, franchement, ça me fait trop plaisir. Ouais. Trop contente. Non, Merci mais de l'avoir ouais, non, mais partagé comme quoi, on avec peut nous, vivre. Candy, et on t'embrasse, ainsi que ta conjointe, Elodie, du coup. Exactement, Elodie. Ah bah voilà, bah comme notre love coach sur le plateau. Que des belles Elodie. On t'embrasse et on te remercie d'être venue Merci témoigner à vous. aujourd'hui. Merci Bonne beaucoup. journée. Au revoir. Ah, ça fait plaisir, ça, ces petites histoires là, comme ça me regonfle le cœur. C'était un petit conte de Noël. Ouais, c'est un petit conte de Noël, ouais. Un ouais. petit- Ouais, vraiment, c'est trop mignon. Ça fait Il bien. y avait tout, il y avait un peu d'incohérence au début. Oui, c'est ça. Mais c'est drôle, je trouve. Hein, Elodie, hein, le premier message. Alors, hein Ouais. Je ne sais plus quoi dire. Apparemment, ça marche. Donc, je pense que le message Je conseille quand s'adapte même à la pas. personnalité. Ouais, Mais ouais. c'est pas le plus safe. parler des fesses, j'allais dire des fesses, de la personne comme premier message, sincèrement, je ne conseille pas. Et en même temps, je trouve ça très mignon de la façon dont elle le raconte et de la façon dont ça l'a touché finalement. C'est un risque, mais c'est un risque qui a été payant en l'occurrence. Ouais. Parfois, Bon. il faut en prendre parfois. Oui, alors prendre des risques, oui. Après, celui-là est particulièrement risqué à mon sens. Bon, en même temps, à l'époque, elle avait pas l'air forcément de chercher à tout prix, donc Oui. un risque comme un Exactement. autre, pourquoi pas. Mon Alix, je te Ouais. passe la parole. Qu'est-ce Ah. qui suit? Un petit quiz rapide sur les films et les séries d'amour. Évidemment, l'esprit incroyablement inventif de David qui s'occupait de ce petit quiz que j'ai Alors. évidemment animé pour vous. En gros, je vais vous donner des synopsis de films, d'accord, avec des indices ou non. Mais j'ai regardé les synopsis globalement, vous devrez vous en sortir sur les indices, mesdames. Et vous allez me dire à quel film correspondent ces synopsis. Sachant que il y a des films dont on a déjà parlé dans l'émission. Je vais pas les prendre, ce sera trop facile. Bah oui. Voilà, on va Donc déjà, tu nous spoil, tu nous donnes un indice. Ce sera que des films dont on n'a pas parlé. peut-être pas. Ah, fusil d'épaule, ça y est. Tiens, on va jouer le synopsis numéro 7. Je dis pour la régie, de manière à ce qu'il ne soit pas en PLS. Le synopsis. Allez, c'est parti. Attention, compétition sur le plateau. Let's go. Laquelle aura le titre en premier? Le chat, évidemment, vous pouvez jouer. Absolument rien à gagner, mais oui, Mais non, mais C'est juste une compétition comme ça. c'est histoire de. Et le chat, évidemment, joue avec nous, mais Très ils bien. sont trop forts, donc. Est-ce qu'on a une musique qui fait peur un peu? Qui fait peur? Pourquoi peur? On sait pas, c'est Manix. Ah, j'adore cette musique. Ok, c'est parti. Dans un château niché au sommet d'une colline, vivait un génial inventeur qui créa... Non, Edouard et les mains d'argent? Non, c'est pas ça? Bah, je sais pas. Ah, c'est pas Édouard et les mains d'argent. mais du coup, le mec- oui, c'est ça. Edouard aux mains d'argent? Tout à fait, t'as pris. Oh, ce vol. Attends, c'est quoi déjà? Ce vol, Édouard aux mains d'argent. J'ai dit quoi? Édouard et les mains d'argent. Bah oui, mais c'était ça, t'as Oui, Non, je sais, mais ouais. c'est notre invité, je lui ai volé. On Oui, lui voilà. donne le point. Non, il n'y a pas de favoritisme. Mais je veux pas parce que du c'est point. l'invité. Je n'en veux pas. Mais donc il a Mais attribué toi, à tu fais personne. du favoritisme. Non, bah non, je donne même pas. Je l'attribue à personne. C'est la du coup, régie tu qui vois. décide. Dooms a un point. Ah, oh là, comment Marie est Hop, les Alix. Excusez-moi, qui lead le quiz ici du coup? Pour que je sache un petit peu. On Allez. est une petite dictature. La régie, très bien. Donc je sers à rien. Très bien, je suis heureux. On enchaîne avec le numéro 9. Phil Connors,
journaliste à la télévision et responsable de la météo, part faire un reportage annuel dans la bourgade de... Bon, je sais pas le nom, c'est pas grave. Bref, il peut pas rentrer chez lui et à cause des intempéries, il est obligé de passer une nuit de plus dans cette ville un peu paumée et il va lui arriver tout un tas de choses. Ah, je vois, mais je sais plus le nom, c'est avec le mec qui joue dans SOS Fantôme. Mais tout à fait, c'était le nom de l'acteur, je te donne le point. Ah, punaise, mais je sais plus, mais en fait, il revit tout le temps la même journée. Exactement. Une journée sans fin? Non, c'est pas ça? Allez, on lui un accorde, jour c'est sans fin. Un jour sans fin? Je l'ai là Non, encore. non, Non, ouais. c'est bon. Je regarde beaucoup de films, je vous préviens. Mais Est-ce elle est que tu super. peux choisir des films qu'on a vus, Nanik? Regarde la fiche. J'aimerais Oui, bien non, moi je l'ai pas vu. Hein. Comment il s'appelle? Bill Murray, mais oui, c'est Bill Murray. T'as pas vu Un jour sans fin? Non. Ah, il est Moi non excellent. plus. Il est vrai. Non, mais quoi? Ah non. Regarde, il est Non, faut le très voir, il est drôle. excellent ce Il est film. très drôle et tout. Ah non, il est vraiment cool. On est en train de Bon. se prendre. Très bien. Là, ça fait mal. La numéro 5, puisque là, vous l'avez tous vu. Après une rupture douloureuse avec leurs conjoints respectifs, 2 femmes, une The Holiday. américaine et une britannique. C'est Voilà. Holiday, Holiday, tout à fait. Holiday. t'es plus Ouais. rapide. Ouais. Ah non, mais je vous préviens, je suis. Elle l'a eu Même avant Elodie. Ouais. Elle est Je très sais pas, rapide. c'est un de ses films préférés. Bah ouais. La numéro 1, du coup. En cette veille de Noël, l'amour est partout, mais souvent imprévisible. Love Actually. Avec évidemment. Ça, c'est incroyable. Comment Bah, ça... Ok, vas-y, continue. En fait, je peux pouvoir tous les faire. Vas-y. La 10. Célébrer l'amour, l'espoir, le pardon, les secondes chances et les nouveaux départs à travers des histoires entremêlées de couples et de célibataires racontées au milieu du rythme effréné et des promesses de la ville de New York pendant la nuit la plus éclatante de l'année. Oui, je vois Oui, mais je me Moi souviens aussi, plus je du vois, nom. mais- C'est un film choral. Il date de 2011. Je vais vous donner le casting. Il y a dedans Halle Berry, Jessica Biel, Zac Efron, Ouais, Robert non, De je Niro, vois, mais j'ai plus Michel le nom. Pfeiffer, Sarah C'est Jessica horrible. Parker, Josh Duhamel, Ashton Kutcher, Ludacris et Ouais, Bon Jovi. C'est horrible, je vois de quoi tu parles, mais je Oui, n'ai plus avec le Zac nom. Efron là. Oui. Ouais, ça fait. Je te Sur confirme. son 31, je sais pas quoi là, c'est pas ça. Le jour de l'an. Ça se passe au jour de l'an à New York. Oui. Ouais. Mais je me souviens plus du nom. Ah, je sais, ça me stresse. Ah. Je n'ai plus le nom. On peut avoir une réponse, Pénal. Bah ouais, mais on l'a Bah, pas là. tente. Le premier mot. Non. Bah si. C'est on un l'a truc pas. jour de. Non, c'est pas jour de l'an. Premier mot. Happy. Ah Happy New Year. Ah, yes. Ah là là. Mais oui. Mais oui. Ouais. Oh là là. Sûr. Ah, mais oui, avec Léa Michel ou je sais plus. Oui, bah si. Ah bah là, ils sont nombreux là. Ouais, ils sont nombreux, il y a du monde. Ouais, Bon, attends, j'en ai pas un seul là, encore. ouais encore. c'est vrai, c'est Allez. vrai. La 8. Notre héroïne est célibataire. Elle a la trentaine, elle a 2 ambitions dans la vie, perdre du poids et trouver le grand amour. ouais, Good voilà. Tips pour Elodie. Let's go. Il y a 3 à 3 là. Enfin, je crois, hein. La régie, vous confirmez? Oui, 3 et 3 de ce côté, ouais, je crois. Hein. Oui, Pas oui, compté. oui. Oui. Bon, vas-y, un dernier. Non, écoute, il m'en reste encore 2, je crois. La 4. Jack Campbell et Kate Reynolds s'aiment, mais un jour, Jack saisit l'occasion de gagner ses galons de courtier en partant à Londres. Il promet à Kate de revenir. 13 ans plus tard, Jack est devenu le charismatique directeur du cabinet de conseil en affaires le plus réputé de Wall Street, mais il n'a jamais revu Kate. Le soir de Noël, après un choc, Ah il oui. se réveille aux côtés de Kate, de leurs 2 enfants et goûte aux joies de la vie de famille. Du coup, il découvre la vie qu'il aurait dû avoir. Oui. Si je vais vous donner le nom de C'est l'acteur, avec Nicolas Cage. Nicolas Cage, tout à fait, c'est un film de 2000. J'ai plus le nom, mais je Oh, vois tout à fait. Moi, je suis claquée au sol hein, là-dessus. Ah, là, par C'est un contre. classique celui-là, c'est un ouais. classique. Ah ouais? Si, si. Là, Le... il me dit. Bah, j'avais le nom de l'acteur, mais j'ai pas. Peut-être que ça compte pour un peu. je ne sais pas. Ah, c'est vrai que t'as... J'ai plus le On titre. va dire que t'es la plus proche. Ah, là, non, pour le coup, je l'ai pas Non, vu. tu l'as pas Je celui-là l'ai pas Une celui-là. fois qu'elle l'a pas, Mais je Dida. l'ai pas. Mais je l'ai pas. Regarde, elle l'a pas. Je l'ai elle l'a vu. Mais moi non Elle a plus, je l'ai elle a pas. Bah si, elle l'a justement. The Family Man. Ah oui. Je l'ai jamais The vu. Family Man. The Family Man. The Family C'est vrai qu'avec Man. ton accent si... Père de famille. Family Man. tout à fait. Je l'ai La jamais photo, vu. pareil, donne pas... Non, donne pas trop envie. très bien, non, c'est non. sur le thème de Le Noël. film est très bien, ouais. Hilarious. Bah apparemment, c'est un film hilarant. Ouais. Bah c'est ce qu'il y a écrit sur l'affiche. Hein. Moi, je dis On ça. rigole pas non plus pendant 1h45, Non. quoi. Enfin, mais... Bon, t'en as un dernier? Ouais, je Allez, suis en vas-y, train de le voir. Le dernier. Ouais, je peux tenter celui-là. Kate Sealand, ce sera le numéro 2 pour la régie. Kate Sealand les rues de Londres, accompagnée du bruit des grelots sur ses chaussures. Une autre conséquence irritante de son poste de lutin dans un magasin de Noël ouvert toute l'année. Tom semble trop beau pour être vrai quand il entre dans sa vie. Un vrai Oui, contexte. je vois. C'est la période la plus merveilleuse de l'année à Londres et rien ne devrait fonctionner pour ces deux-là. Mais les choses C'est avec semblent Emily malgré Clarke. tout jouer en leur faveur. Emilia Clarke Emilia Clarke, oui, je vois le. et mais Harry Golding. Je n'ai pas le nom. C'est terrible. C'est terrible. C'est le Grinch. C'est aussi le nom d'un tube du groupe Wham. Wham. Ouais, Wham. Wham. Bah.
Je l'ai pas. Il y a Christmas dans le titre. Alors, vraiment, je vous mâche. Hein. Christmas. Last Christmas. Last Christmas. Le point pour Dina, incroyable. Bravo. Yes, la comédie Oui, romantique exact. de Noël. Ouais. Last Christmas. Bon, j'aurais au moins eu un point. Ouais. J'ai l'impression que c'est égalité en tout cas entre Dooms et Elodie. Je pense très bien que comme vous déclarez C'est toutes très les bien deux comme ça. les gagnantes de ce quiz. Et Ouais. moi, je serai bonne dernière, mais pas Fanny. Donc, j'ai quand même un point. C'est quand même un... J'ai vraiment donné un Christmas, quoi. Enfin, Oui, je sais pas. et Wham. Et Wham. Et ouais. Wham, Et Wham. c'est surtout ça qui C'est m'a Wham qui t'a aidé. aidé Ah, c'est incroyable. C'est ça qui m'a C'est aidé. pas la musique, t'as par hasard C'est tout. Last Christmas, I Nana. gave you my heart. Ouais. Ok. Elle est dans Just Dance, voilà, donc forcément, je l'ai. Merci Nanix pour le quiz. Bah, On de va rien. passer à l'instant important, celui qui va guider vos premiers pas Je de suis 2022 toute oui. en amour. Clipper. Ce n'est pas les 10 commandements, mais c'est les 5 conseils d'Élodie, La justement. pression. Oh, ce lancement incroyable. T'as vu, c'est fou, Incroyable. hein. Mais Légendaire. c'est 5 conseils pour bien commencer l'année en amour. Donc, notre Love Coach, tu as préparé 5 points essentiels à bien avoir en tête pour préparer bien l'année, pour se préparer à conquérir un Et cœur. oui, et surtout pour avoir un état d'esprit neuf Ouais. pour rencontrer en 2022. C'est notre objectif à D'accord. tous. Super. Alors, le Je conseil démarre numéro 1, c'est quoi? Conseil numéro 1, l'amour passe par une notion de découverte, de curiosité, une démarche très ouverte vis-à-vis de l'autre. Donc mon conseil, c'est de partir, de sortir de tous les clichés qu'on peut avoir, de tous les critères qui sont très enfermants. Il faut que mon futur mec ou ma future nana ressemble à ça, habite là, fasse tel travail, fasse telles activités, etc. Mhm. Tous les a priori aussi qu'on peut avoir du type si la personne fait tel type de travail ou fréquente tels endroits, Ouais. du coup je me fais un film, j'interprète ça et j'en déduis quelque chose sur la personne. Donc tout ce qui va nous enfermer, tout ce qui va mettre les gens dans des petites cases, faire que hop, on passe notre chemin alors qu'on n'a même pas commencé à parler avec Les la fameuses personne. cases dont on parlait il y a quelques Les émissions à fameuses cocher. cases, exactement. Ouais. Tout ce qui va être très enfermant, on oublie. Et vous verrez que ça va énormément changer les choses. Laissez-vous surprendre. Laissez-vous surprendre par des personnes auxquelles vous n'auriez pas forcément pensé. Mhm. Si vous aviez justement suivi votre checklist là, avec tous Les petites cases à toutes les cocher. petites cases à cocher, Mhm. vous allez vous surprendre si vous vous ouvrez à des personnes qui n'étaient pas forcément sur votre checklist, à vous rendre compte qu'il y a des trucs intéressants à découvrir, à vous rendre compte que peut-être ces personnes-là vont vous intéresser beaucoup plus que ce que vous croyez. Et souvent, l'amour est là où on ne l'attend pas. Ok. Donc c'est un vrai message, un vrai conseil d'ouverture. Et je crois que s'il y en a un à retenir, ça sera celui-là, mais j'en ai d'autres. On oublie les cases à cocher, on se laisse surprendre. On se laisse Ça, c'est le surprendre. conseil Exactement. numéro 1. Ok, conseil numéro 2. Conseil numéro 2, et qui est assez en lien avec le sujet d'aujourd'hui, finalement, c'est le conseil de la réalité plus que des fantasmes. Plus que des attentes Non, idéalisées. il faut oublier son Si, idéal. je Non, sais. Elodie, je veux pas. Et si, je crois qu'il va falloir lâcher toutes ces attentes préconçues parce que justement on est dans un monde un peu idéalisant qui vont nous faire passer à côté de la vraie vie. Parce que l'amour, ça se rencontre et ça se construit dans la vraie vie. Ça se construit dans la simplicité. Il n'y a pas besoin de rencontrer un mec ou une nana comme dans un film justement pour vivre heureux. Et l'idée, c'est presque d'être dans une démarche sans attente. C'est-à-dire, en 2022, je m'ouvre à l'amour. J'ai envie d'avancer, j'ai envie de découvrir, j'ai envie de rencontrer des gens, j'ai envie de m'intéresser à eux. Et j'ai pas une attente particulière qu'il faut qu'au mois de mars, je sois casée, au mois d'avril, j'aille me présenter à ma grand-mère, etc. Donc, cette démarche où on n'est pas dans une attente tout court et on n'est pas dans une attente particulière, je crois que c'est ce qui nous amènera aux plus belles surprises pour en revenir au sujet de la surprise. Donc on oublie un petit peu les fantasmes et l'idéaliste. Voilà, non seulement on oublie les critères, mais on oublie aussi l'idéal de la rencontre. On et oublie de la- l'idéal et on se rend compte que la réalité, elle peut être super chouette quand on daigne la regarder. C'est noté, mais c'est pas tout. Il y a encore d'autres conseils. Conseil numéro 3. Oui, le conseil numéro 3, et ça je le répète assez souvent à mes coachés, c'est que l'amour, ça se prépare. Alors, mais pas en faisant une checklist alors. Pas en faisant une checklist. Ah, une checklist de soi-même, j'aurais plus Oui, c'est envie plus ça, de dire. ok, Ça ok, se prépare. ok. Alors, ça se prépare déjà et ça c'était le sujet de la fois dernière, en étant au clair sur son deuil, en étant Oui. au clair sur ses relations passées,
en faisant un petit bilan personnel de finalement peut-être les schémas dans lesquels on est, qu'on répète indéfiniment, les choses finalement qui sont pas bonnes pour nous et dans lesquelles on retombe systématiquement. Donc je crois que se préparer, c'est vraiment faire un bilan sur soi, le plus honnête possible, pas essayer de se raconter l'histoire, ça sert à rien, de manière à justement pouvoir avoir une autre vision de l'avenir et surtout ne pas recommencer systématiquement les mêmes choses. C'est vraiment l'idée du regard réaliste pour nous amener à un regard neuf sur l'amour. Parce que souvent, on traîne, et c'est un petit peu ce que j'ai ressenti dans ce que tu disais, Dooms, tout à l'heure, on traîne finalement tout notre poids du passé là avec nous, et puis on le projette sur l'avenir. Si on se prépare soi pour être vraiment capable d'être dans l'esprit de la rencontre, c'est-à-dire en se regardant comment on a fonctionné jusqu'à présent, en regardant quel type de rencontre, de qui on a été attiré, là, on sera capable sans doute de pouvoir faire un pas qui est différent de celui qu'on aura fait avant. Peut-être regarder Dawson finalement, pour ce qu'on disait tout à l'heure. Oui, mais il faut bien choisir l'épisode pour le faire. C'est ça. Conseil numéro 4. Conseil numéro 4, et là je reprends un conseil qu'on avait vu dans une autre, l'avant-dernier je crois. De toute façon, on a toujours des bons conseils dans tous les Love Talks. C'est un peu le best-of des émissions qu'on a fait. Oui, là c'est la fin de l'année, donc on fait le bilan. On refait le bilan. C'est vraiment que les personnes retiennent qu'on ne peut être aimé que pour soi-même. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire bas les masques. Ça veut dire on arrête de vouloir se faire passer pour qui on n'est pas. On arrête de vouloir tourner la réalité d'une certaine façon, alors qu'en fait, la réalité, elle va arriver de toute façon et que la personne va finir par nous voir tels que nous sommes. On arrête de croire qu'on n'est pas suffisamment bien pour se montrer tel qu'on est. Donc, il y a une notion d'oser révéler qui on est, oser parler de soi, oser parler de soi dans tout ce que l'on est, y compris de ses peurs, pourquoi pas, y compris de ce qu'on a vécu, de nos goûts, de nos envies, de tout ça. Et c'est vraiment, je crois, une vraie démarche d'authenticité. J'ai vraiment envie de dire aux personnes qui nous regardent, 2022, faites-en une année de l'authenticité dans vos rencontres. Vous verrez, ça vous mènera beaucoup plus loin que ce que ça vous a mené jusqu'à présent, en essayant de mettre des masques et de transformer un petit peu la réalité. Honnêteté, se montrer tel qu'on est. Ça, c'est... Authenticité. C'est pas facile, non, Dooms, je sais non, pas. moi, je suis très spontanée. J'ai jamais eu de masque. En fait. Ok. En vrai, non, je suis très, très spontanée. Je porte jamais de masque. Dès la première rencontre et tout, il suffit aussi d'aller sur ma chaîne. Je dis, vas-y, go ma chaîne. Et tu en même temps, c'est vrai que tu peux pas mentir sur qui tu es. Je peux pas mentir. Je peux pas. Donc, du coup, il suffit juste d'aller voir ma chaîne et tu sais qui je suis, en fait. Et de base, de toute façon, même, j'ai jamais été dans la démarche de mentir, de passer pour quelqu'un juste pour faire genre. Enfin, non, ça sert à rien, je perds du temps, en fait. Parce qu'il va, dans ces cas-là, il va apprécier une fille que je ne suis pas. J'ai pas le temps. Elle a pas le temps là. Non, donc j'ai toujours été, de toute façon, de base, je suis quelqu'un de très spontané, c'est moi. J'ai toujours été que moi-même, en fait. Bon, super. Non, j'ai pas ce problème de ce côté-là. Donc ce conseil-là, en tout cas, c'est bon pour celui-ci. Ouais. Il nous en reste encore un, le conseil numéro 5. Le conseil numéro 5 qui est très à propos, vu que la nouvelle année approche, c'est vraiment ce fameux regard neuf. Quelque part, on part de la feuille blanche pour cette nouvelle année concernant les rencontres amoureuses. C'est l'idée de la phrase d'Einstein qui dit, alors je sais peut-être pas les mots exacts, mais enfin en gros qui dit, c'est de la folie de penser qu'en faisant la même chose, on aura un résultat différent. Non, je la connais, effectivement. Voilà. Donc, l'idée, c'est vraiment l'idée que cette année ne ressemblera pas. Déjà, on pose une intention. Cette année qui arrive ne ressemblera pas aux années précédentes concernant ma vie amoureuse. Je vais surtout pas reproduire, je vais surtout pas faire les petites stratégies ou les choses que j'avais jusqu'à présent pour rencontrer l'amour. Je vais écouter les conseils, je vais revoir les replays des émissions précédentes. Je vais commencer mon année auto-promo pour les Love Talk. et je pars sur je savoure ce qu'il y a à venir, je ne sais pas ce qu'il y a à venir. C'est la page blanche et ça va être merveilleux à dessiner. Mais en tout cas, avec une idée de changement. Une idée de changement, oui. Même dans sa démarche, du coup. Absolument, dans la démarche amoureuse. Est-ce que ça te parle, Dooms ? Oui, certains conseils me parlent. Notamment les 2 premiers me parlent énormément. Sur l'ouverture et l'arrêt le schéma répétitif. Ça, par contre, j'ai un problème. Donc, mais je m'en rends compte. Donc, mais ouais, je dirais, il y a des choses qui me parlent. Et go travailler dessus pour 2022, on va dire. Bah écoute, on te le souhaite à tout le chat d'ailleurs. On espère que les petits conseils d'Élodie, alors qu'elle a distillé tout au long de nos émissions Love Talk, c'est pour ça que vous pouvez revoir les épisodes précédents, mais là c'était le petit bilan
de fin d'année pour commencer la page blanche, telle que tu l'as décrite de l'année prochaine. On espère que ça pourra vous aider. On va pas se quitter sans les bons plans. Sans les bons plans. C'est bien de dire aux gens, voilà, vous pourriez faire ci, vous pourriez faire ça. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire ? Comme d'habitude, on vous a donc réservé les meilleurs bons plans et je vais commencer par vous donner 3 petites idées de choses à faire. Tu vas pouvoir nous dire, tout le monde va pouvoir dire si ça vous intéresserait. Premier bon plan, le festival des lanternes à Blagnac. Alors moi, j'ai regardé Réponse récemment, ça me parle de fou. Le festival des lanternes à Blagnac, on a des petites images. Non loin de Toulouse, près de 2500 lanternes géantes dans un espace de 10 hectares. Ça se passe du 1er décembre 2021 au 1er février 2022, donc vous avez quand même encore le temps, ça s'arrête pas tout de suite, il vous reste encore 1 mois et demi pour y aller. C'est magnifique. Moi j'annonce que ça c'est peut-être mon bon plan préféré de base. Superbe. T'as vu ? Un grand oui. Bah oui. C'est donc à Blagnac, donc c'est pas loin de Toulouse. Voilà. Ça, c'est trop beau, mais c'est gigantesque en plus. Un petit week-end dans le coin. Bah ouais. Avec les lanternes. Mais tu sais que moi j'étais à Toulouse justement le 29 novembre, donc ça dégoûte parce que c'était juste avant le début du festival. Ouais, c'était le premier dur. Ouais, dur. Ben j'étais pas au courant, puis maintenant j'ai l'info aujourd'hui, donc voilà. Oh, c'est moi alors ça c'est typique là, faut m'emmener là-bas pour me faire rêver. Ouais, moi aussi. Toi aussi. Premier date et tout là, c'est bon. Ça te parle? Let's go. Ouais, ça me parle. Même moi j'adore. Hein. Ok, trop bien. Alors, Elodie, bon, je t'ai pas vu enchanter, peut-être par le suivant. Je sens que le suivant va te parler. Les marchés de Noël qui ont lieu dans la plupart des grandes villes de France. Alors, il y en a à Paris, il y en a à Strasbourg. Il y en a où ça, Nanix ? À la Défense. Il y en a à la Défense, d'accord, très bien. Allez-y. Donc, petite promenade romantique en charrette, dégustation de vin chaud, dégustation de produits divers du terroir, raclette, tartiflette. Décoration de Noël, raclette, tartiflette, idées cadeaux, que sais-je encore. Elodie, c'est ton dada, toi, les marchés de Noël ? Ouais, c'est sympa, mais enfin, je préfère le Festival des Lanternes. Ah, pour l'instant, je préfère le Festival des Lanternes, d'accord. À choisir, moi aussi, je préfère le premier. D'accord, ok, très bien. Mais au moins, les marchés de Noël, il y en a partout. Donc, c'est plus facile. C'est plus facile, voilà. dont dans la région où on habite, la région parisienne. Mais j'ai encore un dernier bon plan pour le Nouvel An. Les feux d'artifice. Feux d'artifice. Alors ça, on n'a pas de liste de villes où il y en a, mais il y en a dans plusieurs villes de France, dont à Paris. Excusez-nous si à chaque fois on dit à Paris, mais moi j'habite à Paris, donc je peux vous dire qu'il y en a au moins un à Paris, c'est sûr, mais il y en a d'autres dans d'autres villes de France, parce que quoi de plus romantique que de regarder un feu d'artifice. Moi, je me rappelle encore d'un feu d'artifice que j'ai vu avec André au Nouvel An, parce que voilà, ça m'a marqué, on était tous les deux, alors dehors en plus. Il fait froid, donc blottis l'un contre l'autre. Voilà, effectivement. Donc après, évidemment, respect des gestes barrières avec les autres personnes, mais avec son nouveau crush, on est quand même là pour ça. Et moi, j'avoue, regarder le ciel s'illuminer, il y a toujours un message d'espoir, Maman, tu revis la scène là. Ah, j'y suis encore, ça y est. C'est incroyable. Donc ça, c'est un petit peu partout en France. À vous de vous renseigner si ça existe du côté de chez vous. Et moi de mon côté, comme d'habitude, je vais vous donner un bon plan du côté de chez Mythique, notamment concernant l'appli avec tout nouvel onglet live qui arrive sur l'appli. Et du coup, avec cet onglet, il y a pas mal d'interactions nouvelles qui vont arriver, notamment un nouveau format qui va s'appeler le Let's Talk. En gros, c'est des salons de discussion dans lesquels vous allez pouvoir échanger, discuter avec d'autres célibataires en live, avec la possibilité du coup d'allumer ou non votre micro et votre caméra. Alors, c'est un salon commun avec... tu rejoins le salon, il y a déjà des gens. Il y a différents salons de discussion, en fait. Voilà. Salon commun, il y a des personnes. Après, tu peux décider de discuter avec elles et d'allumer le micro ou la caméra si t'en as envie, quoi. Donc, caméra, pas besoin de jouer avec filtre ou pas filtre. C'est vraiment toi, quoi. Donc, c'est cool, quoi. Il n'y a pas de filtre disponible. Il n'y aura pas de filtre disponible. Autre événement, toujours en live, toujours avec l'appli Mythique, c'est les blind tests en équipe. Donc, ça me parle. Bon, après, voilà. T'es trop compétitif, toi. Oui, moi aussi, je serais compétitif de ouf. En fait, c'est même pas pour rencontrer les gens, c'est pour gagner, tu vois. Du coup, pas si c'est bon. Pour écraser les gens. On pourrait échanger avec les autres compétiteurs via le chat. Ça se trouve, 2 compétiteurs acharnés, ça peut matcher. Et si ça matche avec quelqu'un, hop, on met de côté le blind test. Ça va, il y en aura d'autres. Et on peut discuter tranquillement en conversation privée avec la personne avec qui on a éventuellement eu un match. On laisse pas ou un petit crutch. Moi, je gagne.
Enfin, moi, perso, je gagne et on discute après. Et enfin, tous les dimanches soirs, on a le Lara Live Date. En gros, c'est un speed dating géant qui est organisé par Lara, donc un chatbot directement disponible via l'appli. En gros, vous passez 5 minutes de discussion avec un célibataire. Si ça match, la discussion ensuite passe en privé. On n'est plus du coup sur la plateforme de speed dating. Et du coup, on peut tranquillement discuter. Si ça ne matche pas, on reste sur le speed dating et on passe au bout de 5 minutes à quelqu'un d'autre, tout simplement. Et ça, c'est directement depuis l'appli, du coup. Directement depuis l'appli. Et puis, évidemment, on a Live Coaching animé par Elodie. Oui. Super. Bon, alors en plus, là, ça va être pratique avec les fêtes. Donc, si on peut faire depuis l'appli, c'est pas genre, non, je peux pas me déplacer parce que je suis pas là-bas. Le blind test en équipe, il me chauffe bien. Et les live coaching animés par Elodie, c'est tous les combien, Elodie, tes live coaching? Tous les trimestres, il y en a eu un hier soir et les membres mythiques ont accès de toute façon à tous les replays. Oh. Donc il y a énormément de conseils, c'est vraiment à chaque fois 1h30 de conseils, de questions-réponses avec les membres. Des chouettes moments. Super. Écoutez, il me reste que 30 petites secondes, les amis, pour vous dire au revoir. Je veux leur dire que les replays de l'émission sont Les replays de l'émission Love Talk sont disponibles sur la chaîne Le Stream Replay. On va remercier Dooms d'avoir fait cette émission. Merci pour l'invitation. Très belle découverte. Merci à Elodie également d'avoir été là pendant tout Love Talk. Merci à Nanix. Merci à toi, Lina. Bon, merci à vous d'avoir suivi cette émission. Je peux déjà vous annoncer qu'on se retrouve en 2022 pour un nouveau format de cette émission. Donc restez bien sur le stream. On vous embrasse à l'année prochaine.